On va voir si le hors ligne il devrait dégager, il y aura marqué hors ligne. Voilà, allez, je raccroche. Et là, je fais diffusion en direct? Et là, tu peux diffuser. D'accord, merci. À tout. À tout. Hello, bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Alors, j'essaye de faire un truc. Est-ce que ça va fonctionner? Je n'en sais fichtrement rien. C'est vous qui allez me dire. Bonjour à toutes et à tous. Un petit live. Ah, une première tête. Bonjour, bonjour. Alors c'est Flo, on est vendredi soir, il est 18h56. J'avais envie de vous faire un petit live pour vous parler de plusieurs choses que j'ai reçues et enfin que j'ai achetées qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, ça va être l'objectif du live, c'est de discuter avec vous de Narda, de Solès, d'Adali, de Penguin, de Scotchua, enfin du matos pour passionnés de vape. Pas que du BF, donc rassurez-vous, il n'y aura pas que du BF. Donc voilà, donc c'est un petit impromptu qui prendra pas très longtemps. Et c'est en même temps d'échanger avec vous si vous avez des questions, des choses comme ça, parce qu'on fait souvent du matos, des vidéos de matos, matos par matos. En fait, les gens vous font soit de l'unboxing, soit une revue de matériel. Là, ce que je trouvais intéressant, c'était de vous comparer plusieurs box et dripper ou atto qui sont dans la même catégorie, qui jouent dans la même cour. Donc comme ça vous permet finalement visuellement en temps réel d'avoir, de vous faire votre propre idée au cas où vous ayez justement envie d'investir, de l'acheter ou à la rigueur de le tester avec un ami avant de vous décider. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Alors si vous avez envie, on pourra faire un petit point d'actu. Hein, c'est pas interdit. Ah, est-ce que dites-moi juste, s'il vous plaît, salut Ingrid, un grand coucou à la vape du cœur. Bonjour Cédric Souris de Bruine. Dites-moi juste s'il vous plaît si le son et l'image sont à peu près propres parce que moi je suis absolument pas un dieu de la technologie, donc loin de là, donc n'hésitez pas à me dire si ça déconne. Bonsoir Max. Donc il est vendredi soir, 7h moins 3, 19h moins 3, voilà, 18h57. Et donc voilà, complètement impromptu, j'ai pas fait de rendez-vous et tout, c'est juste pour ceux qui sont là, vous en profitez. Alors, en petit teaser, il va y avoir la Dali, que vous pouvez trouver très facilement. Je vous parlerai de cette petite box qui est juste géniale. Hello Vianney, j'espère que tu vas bien. Hello Bob, Bob qui lance sa chaîne L'Envers de la Vape. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller la découvrir. Je vous parlerai de Bob parce que Bob c'est une rencontre à part dans la vape. Il n'y en a pas beaucoup. On est beaucoup de passionnés, mais voilà, des rencontres genre Bob ça en fait partie. Bonsoir Vincent. Alors je vous parlerai aussi évidemment du Solès parce que ça fait presque 2 mois et demi, 3 mois que je vous en parle. J'ai piqué celui de mon ami non-stop et moi j'ai enfin reçu le mien grâce à une CG organisée dans un groupe et le Solès il vaut vraiment vraiment le détour. Donc ah merci Nicolas, bonsoir Nicolas. Merci de me dire pour l'image et le son parce que bon je sais pas trop quoi y penser. Je vous parlerai aussi du Narda, je vous parlerai des cloches des frères Munoz, je vous montrerai mon petit alien du moment qui est juste complètement dingue. Je vous ferai un retour sur ça parce qu'il nous faut toujours, je pense, en tant que passionné, un petit setup à proposer aux amis qui ont envie de s'y mettre. Donc la pingouin, même si c'est pas toujours facile de faire un retour sur du matériel primo-accédant parce que c'est rarement notre façon de vaper à l'heure actuelle. Et sinon, sur des petits outils de vape qui sont super pratiques au quotidien, dont je me sers tout le temps, je me suis dit, mais pourquoi on parle que des attos, que des box, que des drippers voilà. Il y a aussi les petits outils dans la vie de la vape qui sont diablement efficaces. Donc voilà, je vais vous en parler. Et après, je vous ai prévu des petites juices pour l'été, des choses comme ça. Si ça vous dit. Hello Laurent Tepedec. Alors Laurent Tepedec qui est un super membre actif de l'EDUS, pardon, l'EDUS, et qui était là d'ailleurs dans un live récemment et qui est là, enfin, est très actif et en même temps nous donne beaucoup de données sur ce que fait l'EDUS. Et donc il travaille en soutien avec Falcon, avec Avalon, avec Vapoloca. Donc voilà, un gars dont on a besoin. Bonsoir Denis Lavape. Bonsoir Loïc Monduguet.
Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Premièrement, alors déjà, c'est à vous de me dire, vous avez envie qu'on commence par quoi? Plutôt par le matos primo-accédant ou le matos de complètement dingue, passionné et tout? À vous de me dire, hein. Donc, c'est vous qui me dites. Vous me dites pingouin si vous voulez qu'on commence par la pingouin, ou sinon passionné si vous voulez qu'on commence par le passionné. Vous inquiétez pas, il y aura les deux. Et si entre-temps vous avez des questions actu, des choses comme ça, hit me baby, on fera au mieux. Hello Diplo, excellent jus que je vous conseille. D'ailleurs, le mien, il est là. Oups, où qu'il est? Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est caché, mon monsieur Diplo. Il a la crème de café notamment. Je ne peux que vous... Là, monsieur Diplo. D'ailleurs, il y aura bientôt des nouvelles à vous annoncer, le loulou. Hein. Hey, bonsoir, petit Jean. Ah, la pingouin, Nicolas Pruvot, hello, la pingouin. Alors, pingouin, très sympa. Allez, on se lâche la pingouin. La pingouin, très sympa en matos de primo-accédant. Pourquoi? Elle a des plus et des moins, comme tous les matos de primo-accédant. Mais elle a un certain nombre de plus qui ne sont pas négligeables. Premièrement, vous allez dire que c'est un détail, mais pour un primo-accédant, ça ne l'est pas. Le form factor. Cette forme est vraiment complètement novatrice. Elle interpelle les gens, tous les gens primo-accédants. Je le vois régulièrement dans les shops qui rentrent dans une boutique et qui voient cette forme-là, ça les interpelle. Il y a la hello. Ah bah tiens, je parlais de toi, coucou Vlad, parce que je parlerai de ça qui est très 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 sympa et tu n'y es pas pour rien. Et je parlerai de ça aussi. Si vous avez envie de cravache, de menottes, il y a une très bonne adresse. Hello Laurent ND. Alors la pingouin, c'est un système. Alors bon, je vous dis tout de suite, il ne faut pas avoir les mains un peu, voilà, parce que elle n'est pas toujours facile à ouvrir. Alors, ce serait bien que je trouve ce qu'il faut pour l'ouvrir. Alors, il y a deux contenants. Il y a le contenant TPD Ready et le contenant pas TPD Ready. Donc, vous avez le contenant 8 ml pour la France, 8 ml 8, et vous avez le contenant 2 ml pour d'autres pays, notamment comme la Belgique, où ils sont limités. Donc, comment ça se présente? Vous avez le boîtier, 2000 mAh, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez une déclinaison de couleurs, donc à vous de choisir. Vous avez le réservoir, alors qui est assez bien foutu. Vous avez les 8,8. Vous pouvez mettre nom, prénom, le taux de nicotine, PGVG. Bon. Alors, point positif, 8,8 ml. Ça, c'est clair que c'est exactement ce que j'emmène, moi, dans du bottom feeder. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça a un point négatif. Hello Karim Krimou. Il a un point négatif. Je vais vous le montrer, vous allez le voir par vous-même. Vous avez une petite encoche là pour insérer tout ça. C'est votre résistance. Votre résistance, elle existe soit en 0,25 ohms, soit en 0,6 ohms. Alors, la résistance, vous la pluguez à l'intérieur. Et ça, c'est un des premiers soucis que je vois, c'est que pour l'ouvrir, vous êtes obligé avec votre ongle de rentrer au niveau de l'entaille et de tirer. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne vais pas me faire plus royaliste que le roi, on s'en fout plein les doigts. Ça, c'est le truc. Mais vous êtes obligé de passer par là pour remplir. Évidemment, il faut, si vous la recommandez à des primo-vapoteurs, ne pas oublier de leur préciser de mouiller les 3 sorties de résistance, donc celle du dessus et les 2 sur les côtés, parce que sinon ça va mal se passer. Donc vous voyez après, bon, par contre le retour, voilà, c'est très simple. Par contre, vous en avez plein les doigts. C'est pas grave, c'est un truc de débutant, mais bon, c'est juste, voilà, c'est important. Alors, là, moi, je l'ai essayé en 0,6 ohms. Vous avez un système de LED. Alors oui, tant qu'on est sur le liquide, je voulais vous dire. Là, vous voyez, on voit assez bien de jour. Le plastique est fumé, donc on voit assez bien de jour, en fait, le niveau du liquide. Le soir, c'est pas le cas. Anakin nous a montré récemment qu'il avait trouvé une solution, en fait, c'est qu'il utilise la lampe de son téléphone portable la nuit pour regarder le cas échéant. Ça fait plaisir aussi, Jonathan. Oh, c'est cool. Bah oui, mais je vois tellement de gens qui font des lives, c'est vrai que voilà. Puis en plus, je suis une traqueuse, donc voilà, ça me stresse. Hello, Ludovic. Ça fait plaisir. Hello, Frédéric. Ah, Frédéric, c'est grâce à lui que j'ai cette petite merveille. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, elle est livrée pratiquement complètement chargée. Vous allez voir là, vous voyez, vous avez les lumières, vous avez 5 LED qui vous affichent le niveau d'autonomie. Là, c'est par USB. Et la prise en bouche est très agréable en fait, puisque vous pouvez la prendre dans les deux sens. L'airflow est là. Alors, clairement, c'est plus aérien qu'une IO, pour vous donner une idée. Mais ça reste du mouse to lung. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne.
Voilà, donc ça envoie bien. Hein. Hello Marie-Miotte Lichetti. J'espère que on dit bien Lischetti ou Lichetti. Hello Alain Jardinier, ça fait plaisir. Julie Boucher, qui fait des super figurines en Fimo. Elle m'en avait fait une à l'époque et elle en avait fait une à toute l'équipe de One Shot quand j'y étais à l'époque. Elle m'en a fait une pour Vapactu. C'est une fille qui a de l'or dans les doigts, donc n'hésitez pas à aller la voir. Franchement, et si vous avez des idées, elle a encore plus d'imagination que vous pour les mettre, on va dire, pour les rendre réelles. Donc n'hésitez pas à contacter Julie Boucher. Ça, c'est vraiment, ça c'est une fille, c'est une perle. Oui, Alain, c'est vrai que ça fait longtemps, mais si vous souhaitez, je viendrai plus souvent. Mais voilà, c'est vrai que je ne vais pas comme ça. Voilà, c'est vrai, j'avoue. Donc, vous voyez qu'en termes, voilà, sur une 0,60, alors dedans, j'ai mis quoi? J'ai mis du Canoli 80 volts, qui est très sympa comme liquide que j'ai retrouvé dans mes bouteilles. Donc, vous voyez, vraiment sympa. Vous voyez, ça envoie, bien foutu. Alors, les couleurs, il y a vraiment de tout. Moi, j'ai bien aimé la bleue. Je l'ai achetée chez le Petit Vape. Bon, je vous dis, les deux trucs, moi, qui m'emmerdent un peu, c'est là, pour sortir, là, vous voyez, vous avez une espèce de dévers. Donc, en fait, faut vraiment le faire pivoter comme ça vers le haut. Mais bon, ça marche pas vraiment. Donc, en fait, il faut vraiment tirer pour... Moi, je tire par le haut pour la sortir. Et là, ça va. Et après, l'autre, c'est là le souci. C'est que quand vous l'ouvrez, que vous le remettez, vous en mettez plein les doigts. Mais sinon, ceci mis à part, c'est un très très bon setup de débutant. C'est un setup qui, quand vous vapez dans la rue, les gens sont super étonnés, vous pose d'office plein de questions, beaucoup plus qu'avec une IO ou quoi que ce soit. Donc, je vous dirais que vraiment, en ce moment, parce que c'est le problème, hein, nous, on a tous connu des vapos de primo-accédants, et vous allez la proposer, et la personne, elle va se pointer dans le shop à côté de chez elle, elle va dire, en fait, vous avez ça, et la personne, elle, mais non, le shop va dire, mais attendez, non, c'était à 6 mois et 1 an, on n'en a plus. Donc, des fois, bon, c'est un peu compliqué pour nous, parce que c'est plus notre vape, mais je trouve ça intéressant que vous, moi, tous, on reste un peu au courant de ce qui se fait pour les primo-accédants, même si c'est pas notre vape, pour être capable au moins de leur proposer quelque chose. Donc je l'ai acheté, pas pour moi, je la filerai à un ami, mais au moins voilà, je la teste, je l'ai depuis hier soir, je la teste, je la maltraite un peu pour voir si déjà c'est un cadeau empoisonné ou si c'est quelque chose de bien. Est-ce que vous imaginez le délire? Et puis voilà, sinon. Alors, mais vraiment, elle est très sympa. Après, en durabilité, peinture, tout ça, je peux pas vous dire, parce que je l'ai que depuis hier. Donc, je pourrais vous faire des retours d'ici une semaine ou deux. Hello Calou, Vape de Calou, c'est une chaîne à aller voir, il fait des trucs assez intéressants, donc n'hésitez pas. C'est une cartouche d'imprimante. Oui, c'est clair. Alors regarde, vous allez dire, hein, je suis pas en boucle, mais le bottom feeder est encore plus compact. Mais non, mais elle est adorable, elle est super mignonne, elle est attachante. Franchement, c'est sympa. Donc allez-y. Rapport qualité-prix. Alors, elle est vendue avec avec un pack. Donc, elle est vendue avec un USB. Elle est vendue avec deux résistances, une en 0,6, une en 0,28. Et après, vous achetez les résistances de rechange. Donc, après, allez voir vous-même sur les sites parce que chaque site propose un prix différent. Clairement, c'est un bon petit truc. Bon, si quelqu'un veut du ultra compact, je vous enverrai plus sur une Endura T18, une Endura T20. Sur une IO ou même plus, moi ce que je préfère par rapport à l'IO c'est la Poké-X parce que là au moins on peut changer la vitre. Hello Annick Perso, hello Luigi, hello Sébastien. Ah toi aussi Luigi, tu l'as depuis hier? Ouais non, elle est très sympa. Alors moi j'y pense surtout, je sais pas vous, si vous êtes des randonneurs là dans le chat, si vous êtes des gens qui comptent aller à la plage, à la piscine, ça m'a l'air d'être un machin où globalement je vois pas vraiment de raison que ça... Voilà. Donc autant ça, je ne l'emmènerai pas forcément à la plage à moins de l'avoir dans un sac plastique. Autant ça, franchement, je pense que voilà, ça fait le boulot. Bon, le truc, c'est que on sent que c'est le mouse to learn, quoi. Il faut au moins 3, 4, 5 secondes pour essayer d'inhaler quelque chose. Bah, vous voyez, on n'est pas dans du bottom feeder, hein. Donc, voilà. Voilà. Mais voilà. Rendu saveur, parce que vous allez me dire, c'est le nerf de la guerre. Le rendu saveur est pas mal. Sincèrement, c'est pas le meilleur dans les kits débutants que j'ai pu tester. Sincèrement, je trouve que voilà, il est bien, il est dans la moyenne, il n'est pas exceptionnel, mais clairement, enfin, je vous dis ça parce que moi je vais sur Dripper, je vais sur des trucs comme ça, donc j'ai testé évidemment avec le Canoli. Justement pour voir, il est pas mal, il rend bien, par contre voilà, il exhale pas, il vous fait pas un rendu saveur complètement dingue, vous voyez ce que je veux dire, mais il fait parfaitement son taf.
clairement. Les résistances sont en céramique. Non, c'est fichtre rien pour moi, non. Pour moi, c'est du Cantal. Enfin, en tout cas, non, c'est un fil résistif. Moi, je vois pas de céramique dedans. Mais je vais vérifier. Hello Rambo, hello de la chose. Mais c'est vrai que c'est un de nos problèmes, Vianney, tu as tout à fait raison d'insister là-dessus. C'est un de nos gros problèmes, c'est qu'on est tous passionnés, on a tous notre vape et on est complètement... Alors on peut parler de la cause de la vape, on peut parler tous de ce qu'on pense, de ci, de ça. On a tous un avis sur plein de choses. Le problème, c'est quand il faut s'y coller et expliquer à un primo-accédant qu'est-ce qu'il y a comme liquide sympa, à moins de l'envoyer comme ce qu'on a connu nous à l'époque chez Clopinette pour choper ses goûts tabac ou ses FRM chez Alpha, je crois. Enfin bon, vous voyez, les goûts que nous on a connus aujourd'hui, il y a quand même pas mal de goûts assez différents et on n'est plus forcément tous à la page. Bonjour Christine, ah ça fait plaisir. Hello Mika Hamoudi, M Cortex qui a fêté ses 700 000 vues, félicitations à toi. Et ravi de te voir là. Donc voilà, donc ce qui est important, sincèrement, moi en ce moment à l'heure actuelle, qui est toujours vendu, qui marche bien et que les patrons de shop sur lesquels ils me donnent de très bons retours, c'est clairement les deux Endura, c'est clairement bon l'IO. L'IO, elle est quand même, voilà. Après, bon, il y a l'IO Box, mais soit vous avez vraiment des primo-accédants qui veulent un truc extrêmement discret, qui vont vraiment vouloir un tout petit tube. Par contre, les gens qui ont envie d'arrêter de fumer, voilà, les jeunes actifs, les choses comme ça, c'est vrai que ça, bon, clairement, les couleurs, tout ça, le prix, ils ont une très très belle proposition à ce niveau-là, une offre de prix. Donc, franchement, là, vous pouvez le proposer, voire même l'offrir en concours ou le faire en concours si vous avez un concours de prévu, si vous avez une chaîne ou un blog. À mon avis, vous allez cartonner. Hello Mathieu Benza. Mathieu Benza, auquel je pense parce que c'est Moonvape d'ailleurs, qu'on salue, qui a créé récemment, qui a ouvert un nouveau shop à Paris et qui notamment s'occupe de la marque et de Juice Innocent que je suis en train de vous préparer en revue. Donc hello Mathieu et toute son équipe. Et Diplo. Alors, qu'est-ce que tu dis, Max Pian? Moi, je continue à m'y intéresser, rien que pour mes proches, pour les lancer dans la vape. Mais vous avez raison, quoi. Sincèrement, plus vous pouvez vous y intéresser. Tiens, un autre truc, tant que j'y pense, ça, hein, ça continue, il est très bien. Et maintenant, il existe dans 3 couleurs différentes. Vous vous rappelez de mon petit Zippo dont je vous avais parlé il y a quelques mois? Il est génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça doit vous rappeler des trucs. Voilà. Alors, les mecs très doués, ceux qui étaient très doués à l'époque des hippos ou les filles, hein, savaient, vous savez, en faisant ça, là, ça ouvrait et en fait, ça fait sortir en même temps le drip tip. Moi, je sais pas le faire. Mais voilà, là, vous avez la E-Zype de Fumitech. Elle est super sympa. Alors, elle est vraiment mouse to lung, il n'y a pas de souci. Regardez comme c'est simple. Voilà, donc là, vous avez la résistance. Vous avez des résistances en 0,5, vous avez des résistances en 1. Vous remplissez le liquide. Il n'y a rien à visser, ça tombe dedans. Hop. Là, vous revissez évidemment juste la partie drip tip. Hop, voilà. J'espère qu'elle est chargée. Elle est chargée. Elle est excellente. Bon là, la batterie est un peu à plat, hein, mais elle envoie, hein, vous seriez étonnés. Elle est serrée, mais elle est alors géniale pour les goûts tabac, les goûts, voilà, les trucs qui envoient. Elle existe en 3 couleurs. Moi, je l'avais pris en noir comme ça, vous savez, un peu noir carbone. Elle existe aussi en argent et elle existe aussi un peu façon, vous vous rappelez de Starsky Hutch, vous savez, la bagnole rouge avec les bandes blanches. Bon, bah là, elle existe en gris avec les bandes noires, si je dis pas de bêtises. Donc, hello Franck Davo. Donc, n'hésitez pas. Alors, tu cherches un Atto Vianney pour remplacer les Nautilus. Tu sais pas quoi les prendre. Inhalation classique et fiabilité. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y en a un dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et donc, voilà. C'est le bon, le Nautilus 2, ça bien sûr. Il y a le Mesmerize. Que j'ai testé, qui est vachement bien pour un primo-accédant. J'étais vraiment étonnée. C'est un atto vraiment pas mal. Sincèrement, je ne l'ai pas eu plus que ça entre les mains, je l'ai eu quelques heures, mais je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et avec une espèce de bague que vous pouvez tourner vous-même, en fait, pour l'airflow. J'ai trouvé vraiment bien. Donc si vous avez l'occasion, le Mesmerize, il est franchement pas mal pour le coup. Tu trouves que Harmonie, bonjour Harmonie,
Tu trouves que la vape est très masculine? C'est pas faux ça. Ah, merci Vlad. Vlad nous dit le Triton V2 pour les débutants. Bonsoir Sam Wolf, bonsoir Robert Mulot. Voilà, j'espère que je vais arriver à suivre vos questions. Ouais, donc pour le mouse to lung, sincèrement, il y a. Essaye le Triton. Enfin, Vlad, s'il te le dit, tu peux y aller les yeux fermés. Voilà, le Mesmerage, j'ai trouvé, le Nautilus V2. Après, il y a pas mal de choses. Ouais, Triton V2 pour les débutants. Il y a pas mal de choses. Là, j'ai essayé le Gemini, mais bon, il n'est pas forcément facile à trouver. Si, un autre truc dont j'avais fait la revue il y a plusieurs mois, pour les filles, Harmonie, tu parlais d'un truc féminin. Regarde, elle existe dans une dizaine de couleurs. La petite MTO, elle est choupinette à mort, quoi. T'as vu ça? Elle est absolument excellente, quoi. Alors ça, c'est mouse to lang, chargement USB. Tu peux choisir en fait le motif. Tu peux choisir, il y a plein de couleurs et de formes différentes. Tu la vois énormément dorénavant vendue sur pas mal de sites. Moi, quand je l'ai acheté il y a plusieurs mois, j'avais vraiment galéré. Et là, j'en ai plusieurs en fait, qui sont un peu disséminés. En fait, c'est super ça. Vous pouvez les mettre dans vos sacs à dos, vos sacs à main. Ça déclenche pas, ça bouge pas. Le bouton est au-dessus, donc ça ne bouge pas. Enfin, vous le loquez, il n'y a aucun souci. Donc allez voir ça. C'est pas mal. Ah, de la chose qui est d'accord. Ok, le Mesmerize est excellent pour les débutants aussi. Bon, bah parfait. On est déjà au moins deux à en avoir entendu parler et à le penser. En tous les cas, moi j'ai vu, quand je l'ai testé, j'ai été vraiment très agréablement surprise. Seule question que je me pose, c'est la bague pour modifier l'airflow, qui est assez. Pardon, qui est assez. Enfin, qui ressort pas mal. En fait, vous avez comme un petit clapet pas un clapet, comme un petit levier, donc il faut juste pas faire attention à trop le bouger dans tous les sens, j'imagine. Mais sinon, franchement, il a l'air nickel. Hello Chris Vap, hello Stéphane Philippe, ça fait plaisir de te voir. Donc Harmonie, j'espère qu'elle te va. Celle-là, tu vraiment vas voir parce que tu vas voir beaucoup de couleurs. Il y a du jaune, du rouge, du bleu, du vert. C'est vraiment bien foutu, c'est mignon. Je regarde si je t'en trouve une autre, mais en fait, elle doit être dans mon sac à main. Donc voilà, donc vous voyez, voilà pour vous donner une idée des tailles, parce que c'est important. Voilà, regardez. 3 kits débutants, tout simple, hein, on est dans les mêmes gammes de prix, et les 3 sont très sympas. Hein. Donc franchement, ça, avec ça, vous êtes peinard, vous avez de quoi proposer à des gens, vous êtes pas emmerdé à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc? Ah tiens, là voilà l'autre, regarde. Harmonie, regarde. Tu vois? Je vais mettre les deux côte à côte, tu vas pouvoir mesurer. Ça, c'est un super truc à offrir à une fille, un mec. Ah, si la mise au point veut bien se mettre esprit de la mise au point. Attends. Voilà. Voilà. Bon, là, je te fais la mise au point. Voilà, donc vous voyez. Et à chaque fois, les drip tips sont adaptés à la couleur de la box et c'est livré avec une dragonne. Canal Vape, est-ce que j'ai pu essayer? La box de Dixon, non, pas encore. J'en entends beaucoup parler, on me dit que c'est du beau boulot. Je ne l'ai pas eu encore entre les mains. Salut Nico NT, une BF pas trop chère qui fonctionne bien. Il y en a pas mal. Là, est-ce que j'en ai une sous le coude? Non. Alors, une BF, bah écoute, une BF pas chère qui fonctionne bien, je te dirais la Pico Squeeze. Sauf que je te dirais tout de suite le coral qui est dessus, tu l'oublies, voilà. Parce que le truc le plus important dans le BF, c'est pas la box, c'est véritablement le dripper que tu mets dessus. Donc si tu as envie de... Noël, tout le monde sait que c'est la taille qui est important, lol. Et bon, alors toi tu soignes ton entrée, dis donc. Oh, bonsoir Estelle, ça fait plaisir. Mika, ouais. Il faut que je... Oui, revue à faire. La Kanger 160, ouais. Alors, il y a les Kanger, hein, il y a les deux kits. Il y a la 60 et la 160 qui sont sympas. Encore une fois, si tu prends ces box-là qui sont, on va dire, peu chères en termes de prix, vraiment, par contre, prends-toi un dripper bien parce que tu n'auras jamais une expérience sympa du BF si tu as un dripper de merde. Clairement, la Pico Squeeze avec le coral, c'est même pas la peine. Si tu veux, le coral, c'est une cata. Enfin, après, je donne que mon avis, mais si tu veux, c'est rien d'un bon dripper. Alors, à l'inverse, je pourrais que t'encourager, encourager ceux qui sont intéressés par se lancer dans le BF, qui est déjà avant d'acheter un dripper, regardez déjà dans les drippers que vous aviez, il y en a déjà plein qui peuvent être compatibles. Je pense à l'Origine Dripper V3, je pense au Zenith 2,5, je pense, non, j'en ai plusieurs en plus, l'Aéronaute, qui en plus a son kit, a son pin BF.
Je pense, tiens, il y a même iPhoenix qui a sorti ses BF. Alors je lui ai demandé si c'était rétro-compatible, ils ne m'ont pas encore répondu. Mais donc déjà, regardez dans vos tiroirs parce qu'il y a peut-être les drippers sur lesquels vous adoriez vaper que vous allez pouvoir garder. Donc comme ça, en plus, ça vous fait faire une écono-croque non négligeable. Et en même temps, vous allez garder une qualité que vous connaissez par cœur. Euh, donc ouais, non, ce qui est vraiment important, c'est le dripper. Hein. Il y a pas, voilà. D'ailleurs, c'est ça aussi dont je vais vous parler aujourd'hui. Hein. C'est qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des revues de chacun des trois séparés. Moi, je vais vous parler des trois. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on se bagarre et qu'on a un certain nombre à se bagarrer pour avoir le Narda, la Dali et le Solès. Alors rassurez-vous, il y en a qui sont nettement plus faciles que d'autres à avoir. Donc bon, ça c'est clair. Et puis évidemment, je vous refais un petit plug de lui que j'aime bien, même si on dirait une arme de destruction massive. Vous allez me dire, c'est à peu près ça. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le... Ah si, attendez, tant que j'y pense. Si la Izype, vous l'aimez bien, je vous rappelle que c'est des résistances propriétaires, donc c'est les résistances Fumitech. Donc elles ne sont pas forcément faciles à avoir, les 0,5 elles sont tout le temps en rupture de stock. Donc si vous achetez une Izype à quelqu'un, un ami et tout, surtout lui faites pas le cadeau empoisonné de lui offrir juste la Izype. Essayez à la rigueur de vous assurer qu'il ait une boîte d'avance de coil parce que sinon il va pas vous bénir quoi. Donc voilà, ça c'est un truc sympa à faire. Alors, j'en profite, avant de vous parler de ces trois drippers, je voudrais vous parler de trois petits outils qui sont super, et notamment pour moi, un qui remplace les autres. Je ne sais pas comment vous faites vos coils dans le chat. Vous les faites uniquement, enfin, est-ce que vous les faites avec des coil builders? Est-ce que vous les faites avec une tige? Est-ce que vous les faites avec autre chose? Moi, plus ça va, plus je suis en train d'abandonner ma tige. Et je suis en train de passer avec un autre petit outil qui véritablement me change la vie. C'est les MVC que j'ai depuis un an, d'ailleurs, vous voyez l'état, qui, avec ça, me permet enfin de faire mes coils beaucoup plus simplement. Je m'explique. Quand vous faites votre coil, ok, vous allez soit prendre un coil builder, soit vous allez prendre cette tige et vous allez tourner autour pour faire vos nombres de spires. Par contre, les trois quarts du temps, quand vous allez utiliser votre dripper ou votre râteau, il n'y a pas vraiment d'encoche pour la poser, pour qu'il soit bien à plat et après que vous puissiez visser sans emmerde. Donc les trois quarts du temps, ça bouge. Et bien l'intérêt de ça, je vais vous montrer. Ça se présente comme ça. Vous avez, vous voyez, des petites tiges métalliques. Là, vous avez des petites marques. Donc 3 marques, c'est 3 mm. 2 grandes marques, une petite marque, c'est 2 mm et demi. Et là, vous voyez, l'intérêt, c'est que vous pouvez mettre votre coil dessus et directement poser sur votre dripper ou sur votre râteau. Et par exemple, pour vos doubles coils, c'est super pratique ce truc-là. Parce qu'en gros, vous allez pouvoir mettre vos deux coils. Vous avez simplement à le poser, qui encoche ou pas sur vos drippers, sur vos râteaux, et le truc tient parfaitement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez 7-8 tailles. Donc vous avez vraiment de quoi faire complètement vos coils sans être emmerdé. Et surtout, encore une fois, quand vous êtes à plat et que vous êtes en train de monter vos résistances, c'est beaucoup plus simple que la tige habituelle. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous utilisiez encore ça, la tige, ou vous étiez tous sur coil builder ou trucs comme ça? Dites-moi ce que vous en faites. Tournevis à l'ancienne. Oui, Vianney. Alors d'ailleurs, j'ai appris un truc d'un passionné de vape. C'est qu'il y en a qui utilisent vous savez, pour faire deux coils parallèles, enfin, c'est-à-dire quand vous faites des coils avec deux brins, ils utilisent pas forcément un tournevis, c'est une cheville hein, ou pour en gros que les deux fils restent toujours à équidistance. J'ai trouvé ça vraiment pas con comme façon de faire. Coilmaster pour toi, Harmonie, d'accord. Robert, tu utilises les tiges de Coilmaster. Diplo, t'as jamais eu de tige? Autocoiler, Ludovic. Ah, ok. Ah, yes. D'accord, tu utilises les tiges. Ah, ok. Ah, bah très bien. De la chose, tu connais aussi. Nickel. Frédéric, la première truc que tu as sous la main. Voilà, donc ça. Alors, c'est pas 2 euros. Après, vous le trouvez, je sais pas, en fonction de là où vous l'achetez, évidemment. Mais ce qui est vraiment pratique, c'est que vous avez exactement tous les formats. Et donc, vous allez vraiment pouvoir trouver le format et surtout être à plat.
Parce que là, vous voyez, je me suis amusée à... Enfin, je me suis amusée. J'ai remonté les trois. Bon, la tige, le problème, c'est que voilà, vous la posez à plat sur votre plateau. Bah, évidemment, là, vous avez 3 mm et demi, là, vous avez 1,5. Le truc, vous mettez vos deux coils, c'est juste, ça marche pas, quoi, c'est pas propre. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, ça, il y a pas mal de marques qui le font. Il y a la marque propriétaire et il y a les marques en général qui le font. N'hésitez pas, ça, c'est un truc qui facilite la vie. Un autre truc qui facilite la vie, Nicolas, non mais c'est fini. Oh, je vois qu'il troll. Un autre truc qui facilite la vie, c'est ça. Si vous le connaissez, j'imagine que la majorité d'entre vous, vous le connaissez. Une tige encore, sauf que là c'est pour le coton, donc vous avez une tige en pointe, donc évidemment pas à garder à portée des enfants, et vous avez une tige beaucoup plus épaisse. Ça vous permet notamment de placer vos cotons quand vous avez des drippers ou des atos qui sont un peu tricky, par exemple quand il faut faire des rouleaux pour certains, ou quand il faut faire vraiment des brins. Donc ça c'est vraiment assez pratique aussi, si vous avez l'occasion de l'essayer. Ça, c'est pas mal. L'autre chose dont je voulais vous parler, qui est très pratique et que je n'ai pas, j'ai oublié de ramener dans mon giron, ce sont les pinceaux métalliques, vous savez, pour nettoyer vos coils. Alors, il y en a qui prennent un verre d'eau, qui pulsent et après qui le mettent dans l'eau et qui font, vous voyez, pour nettoyer les coils chaque fois que vous changez de coton. On peut tout à fait faire ça. Bon, clairement, Farsalinos, il disait que tout ce qui était stresser le métal, que ce soit en dry burn, soit en faisant des changements de température trop violents, c'était pas génial. Mais bon, hein, au moins là, il est propre. Il y a aussi donc ces brosses métalliques que vous pouvez trouver. Et j'ai même vu un shop qui vendait la tige MMC avec de ce côté-là un embout que vous pouvez poser et la brosse métallique de ce côté-là. Donc un peu un 2 en 1. Donc regardez, parce qu'on a tendance à chaque fois dans les shops à aller un peu regarder ce qui est liquide, ce qui est matos et tout ça. Et on regarde, est-ce qu'on se tient tous au courant des outils qui peuvent nous faciliter la vie? Je sais pas. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Ah, pour les spires régulières, c'est une vis à bois. Merci Vianney. Tu vois à quel point je ne suis absolument pas bricoleuse. Encore que j'y avais quand même fait. Je vais vous le montrer parce que j'en suis assez fière. Ça, toute seule. Avec une défonceuse, une scie circulaire et une perceuse à colonne que j'avais fait dans une boîte à Paris qui est géniale, qui s'appelle Mon appart en... celle de mon... enfin bon, qui est dans le sentier où vous pouvez tout faire vous-même et tout. Et donc j'avais fait, vous voyez, pour les atos, pour les drip tips, pour les drippers, pour les bouteilles en 60, pour les bouteilles en 30. Et donc voilà, et ça c'était, ça avait pris un boulot de dingue. Être massif, le truc surtout à pas faire, c'est une horreur à creuser et à percer. Vous voyez le délire. Ah, alors, Vianney, tu nous dis, je change de coil, je nettoie pas. J'avais essayé de nettoyer au bac, mais c'est pas top. Ouais, le bac à ultrasons, d'ailleurs, tant qu'on y est, je vois des fois des bacs à ultrasons dans un état, que ce soit les shops ou les particuliers. Normalement, les bains, alors, à l'eau, normalement, vous les changez pratiquement coup sur coup. Quand vous mettez du liquide spécialisé, normalement, ils vous disent 2 à 3 bains max. Enfin, en gros, quand vous voyez une couleur de dingue, et en plus, ne le laissez pas une semaine ou deux, parce que alors, des fois, je ne sais pas trop. Voilà, à mon avis, c'est peut-être pire de le mettre dedans que de ne pas le mettre. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que c'est important de nettoyer son matos et d'avoir les bons outils. Donc ça, c'est très bon outil, donc je vous en parle. Je regarde si par chance je retrouve ma brosse, mais je ne la trouve pas. Le gros du truc, c'est pourquoi je voulais vous parler. Alors, l'objectif, ça va être vraiment de vous parler des 3 drippers. Ces 3 drippers, ils sont, vous n'êtes pas obligé de vaper dessus en bottom feeder. Hein, donc je ne suis pas en train de vous faire un quart d'heure bottom feeder, c'est aussi un quart d'heure dripper. Donc, donc l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, je vais vous parler de ces 3-là, que vous fassiez votre idée. Alors, de qui qu'on parle, de quoi qu'on parle? Nous avons, alors, le Narda. Alors, je vais vous montrer, là, qui est en cloche transparente. Hein, est-ce que vous voyez bien? Yes, la mise en point, quand tu veux. Ouais, c'est un peu, voilà. La Dali, que vous connaissez. Donc, vous les reconnaissez notamment par les airflows et la forme des cloches. Et le petit dernier qui est sorti récemment, c'est, que vous voyez là, le Solès.
Alors, pourquoi je vous en parle de ces trois-là? Pourquoi? Bah, parce que c'est vraiment des drippers d'exception. Alors les drippers, il y en a plein, il y en a parmi vous, voilà, on en a plein, on en a dans le commerce, donc on est fanat. Il y a le Goon, il y a enfin, tous les drippers cloud, une bise à Yann. Vous avez tous les drippers un peu plus confidentiels, les Snapdragon, les Nipple, les Pancakes. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous vos drippers de référence dont on parlait, hein, les Origènes, les Lancia, les Zénith. Celui d'Iphénix d'ailleurs, le premier Résurrection, qui était juste magnifique. Mais ces trois-là, ils font beaucoup parler d'eux et vous allez en entendre pas mal parler si ce n'est déjà fait. Vous voulez qu'on commence par lequel? De toute manière, je vais vous faire un comparatif des trois. Alors, on va commencer par. On va faire logique. On va commencer par le Narda. Alors, le Narda, pourquoi c'est une référence? Pourquoi vous en entendez parler? Le Narda, c'est un ato qui est sorti, c'est un dripper qui est sorti il y a plus d'1 an. C'est un dripper qui est monocoil. Alors, j'ai vu sur le Grand Fofo des gens qui le montent en double coil. Sincèrement, il n'a pas été fait pour ça par son concepteur. Ça peut peut-être marcher. Est-ce que c'est... Moi, je n'ai même pas essayé parce qu'en simple coil, il est juste parfait. Hello Dadou, ça fait plaisir de te voir. Oui, le Flave, t'as raison. Le Flave, on en parle énormément en ce moment, Criff. Ouais, mais je ne l'ai pas testé, lui, et ouais, mais j'ai préféré me prendre le Solès. Après, c'est vrai, il en faut pour tous les goûts, mais le Flave, ouais. Puis il y a surtout celui de... Il y a surtout un BF que j'attends, c'est celui de chez Vaponaut qui va sortir. J'ai hâte de voir ce qu'ils sont capables de faire. En dripper avec le BF. Donc le Narda, pourquoi est-ce qu'il marche? Pourquoi est-ce que les gens en parlent autant bien? Bon, même si dernièrement ça en parlait moins bien et malheureusement pas à juste titre. D'abord, c'est son rendu saveur. Alors, si vous êtes Cloud Chaser et que c'est le volume de vapeur qui vous intéresse, passez votre chemin. Le Narda, c'est clairement pas pour vous. Le Narda, ça coûte combien? Ça coûte 90$. Donc, 90$, c'est totalement le prix des drippers haut de gamme vendus dans le commerce. Par contre, il est difficile à avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vapoteurs qui en achètent, qui réussissent à en acheter et qui le flippent, voire qui font des rafles avec. Donc, voilà, quand vous voyez des Narda à 500, 600, 1000 euros et que c'est absolument pas le prix du Narda, c'est le prix de spéculation que font des vapoteurs pour des vapoteurs. Donc, je rentre même pas dans l'histoire d'il y a 2 semaines. C'est juste... Oui, Yoko Tsuno. Mais le dernier, alors voilà, c'est juste pour les fans, c'est un petit clin d'œil. Donc je vois qu'il y en a qui ont l'œil. Lionel, voilà, il est sorti aujourd'hui, le dernier. Donc voilà, si certains ont connu pendant leur enfance et tout, voilà. Donc le dernier, le Temple des Immortels. Roger Leloup en est à son 28e. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Donc je vois que tu as l'œil, mais c'est pour celles et ceux qui connaissent Yoko Tsuno et qui aiment. Donc le Narda, très sincèrement, rendu saveur, il est juste génial. Pourquoi est-ce qu'il est génial? Il n'y a pas un milliard de solutions. Hein. Il y a 2 choses qui font que le rendu des saveurs est juste super. C'est la taille de la chambre d'atomisation avec sa conformation. Et la deuxième chose qui est importante, c'est la position de l'airflow par rapport au coil. Le Narda est un des premiers à avoir combiné et une chambre d'atomisation faible en taille et deuxièmement ce système d'airflow qui passe sous le coil et qui permet ainsi vraiment de lécher le coil. Alors regardez, vous allez voir. Ah, excusez-moi, j'ai pas des... Est-ce que je vais y arriver? Juste que j'arrive à faire... Donc en gros, ce que je veux que vous voyez, c'est ça. Vous voyez, les 2 airflows passe sous le coil. C'est un single coil que vous montez avec des vis normales, donc c'est avec un tournevis plat. Il est extrêmement facile à monter. L'intérêt, alors un petit truc quand vous le montez, parce que ça va vous faciliter la vie. Si vous le montez dans le mauvais sens, ça va être une horreur. Si vous le montez dans le bon sens, c'est un bonheur. Il faut le monter vers vous quand vous faites vos spires et pas dans l'autre sens. Comme ça, quand vous le montez vers vous, vous avez juste à le poser comme je vous ai montré avec mes petites tiges MVC là. Hop, je le prends, je vous montre. Vous avez fait votre coil, vous posez votre coil avec votre tige là, vous avez juste à visser. Donc ce qui est important, c'est vraiment de le faire
dans le sens vers vous. Si vous le faites dans l'autre sens, les spires vont pas se mettre bien et ça va être beaucoup plus galère à mettre. Donc ça, c'est un petit tip que je vous donne et qui vraiment simplifie très bien la vie. Alors, comment ça rendu saveur franchement inégalé. Vous prenez votre meilleur jus, tel que vous le connaissiez, hein, que vous l'ayez sur, je sais pas moi, sur Kaifoun 5, sur Kaifoun 3 points, sur GT2, GSL, GTR sur un dripper, sur un Atoi Phoenix, même sur le Scotua, tiens, même sur le Scotua qui est très sympa rendu saveur. Vous mettez votre jus préféré là-dedans. Je vous garantis que voilà, si vous allez le découvrir autrement. Il y a beaucoup de créateurs de juice qui se sont aussi bagarrés pour en avoir un parce qu'ils s'en servent pour étalonner leur juice. C'est-à-dire pour vraiment comprendre un maximum de saveur et avoir un maximum de saveur. Moi perso, il est monté à 0,70. Je suis ravie. J'ai pas besoin de plus ni de moins. Là, vous êtes vraiment nickel. Alors non, je te dis, c'est pas une prise de tête à coil. Il suffit simplement que quand tu fais ton coil, tu te rappelles de faire les spires vers toi en utilisant ta tige. Si tu le fais dans l'autre sens, c'est galère. Si tu le fais dans ce sens-là, d'ailleurs c'est comme le Solès, on en parlera, là il n'y a plus de soucis. Je te promets, ça change tout. Donc là, il est vraiment, vraiment bien. Petite info, Mika, Vapespo Espagne. Ah, donc allez voir, Mika nous met un petit lien. Donc l'usinage, parlons de l'usinage, il est nickel. Alors là, je l'ai mis avec une des cloches des frères Munoz. Bon, les frères Munoz, en fait, c'est deux frères qui font des cloches pour tout, un paquet de modèles, en fait. Soit, j'imagine que les modeurs leur commandent, ou soit qu'ils décident de faire eux-mêmes. Et voilà, c'est des cloches qui sont vraiment d'excellente qualité. L'intérêt des cloches transparentes, c'est un truc auquel je me mets depuis récemment en BF. C'est outre le fait que c'est joli de voir le cyclone à l'intérieur. C'est comme ça que vous voyez toujours votre niveau de liquide d'un seul coup d'œil. C'est quand même super pratique et agréable. Le Narda, il se monte comment au niveau du coton? Vous voyez, je le coupe. Une fois que je l'ai placé, je le coupe pour mettre une patte de chaque côté. Mettez pas trop de coton dans vos drippers parce que plus vous mettez de coton, plus vous bouffez de la place. Et surtout, ce qui est important, c'est vos pattes ne doivent jamais être face évidemment aux airflows. Sans quoi, vous cassez tout le système d'airflow et vous n'aurez pas du tout le même ressenti. Donc c'est peu de coton si vous en mettez. Moi je mets des diamètres 3 mm. Le Narda l'accepte très bien. Le diamètre 3 mm, aucun souci. Vous mettez peu de coton. Vous le placez bien pour que l'airflow, pour que vous voyez à travers la première moitié de votre coil en regard. Et là, vous allez voir, c'est juste génial. Qu'est-ce que je vous dise, le rendu saveur, il est juste incroyable. Faut que tu t'achètes du vernis. Ah bah c'est l'été, on en profite les filles. Puis écoutez, je sais pas, même pour vous, messieurs, ça vous change, non, comme ça, vous voyez, voilà, c'est pas des mains d'homme, pour une fois, c'est des mains de nana qui se baladent avec avec ce genre de choses, avec des box. Alors, je vous montre dessous cette petite box que j'aime beaucoup. Et là, je voudrais faire un grand big up à Gilles Rassan de Vapstore. C'est lui qui les distribue pour la France, à ma connaissance, enfin, en tout cas, qui les vend. C'est la Alt B2, pardon, de chez Boost Labs. Ce sont des Coréens que je trouve juste génial. Mais non, t'es pas une cloche, mon diplôme. Voilà, je fais juste un aparté sur ça. Ah oui, non, attendez, pardon, c'est vrai, vous avez raison, il reste des questions sur le Narda. Le Narda, comment vous l'avez? Alors, on va prendre toutes les façons de faire de l'avoir réel. Si vous êtes multimilliardaire, ce qui n'est pas mon cas, que vous avez de l'argent à foutre par les fenêtres, ce qui n'est pas mon cas, et vous mettez une pièce dans le jukebox et vous avez les flips de tous les gens qui font des trucs à 5, 600, 800 balles. Moi, je ne juge pas. S'il y a des gens qui ont des sous à mettre et qui ont les moyens, tant mieux pour eux. Moi, ce n'est pas mon cas. Et donc, il y a moyen toujours d'avoir un Narda facilement. Mais bon, c'est à des prix phénoménaux et complètement... voilà. Une autre façon de faire, comment ça marche? C'est des toutes petites productions. Le GAN, une Narda, donc c'est super galère. Hein. Je vous dis comme ça, le Narda, moi j'ai mis 1 an à l'avoir, le mien. Je l'ai emprunté à un ami pendant des mois. Le mien, ça fait plusieurs mois que je l'ai, mais j'ai mis un an à l'attendre. Le Narda, comment vous allez le trouver? Moi, en tout cas, je vais vous dire comment je l'ai fait. J'ai vu mes petits potes sur différents groupes qui postaient fièrement leur Narda. Donc je leur ai demandé comment ils l'avaient eu. Ils m'ont expliqué qu'en fait, c'était vendu sur le site du modeur, c'est-à-dire le site Narmods que vous trouvez sur Internet. Mais évidemment, il est tout le temps en rupture de stock parce qu'il fait des tout petits batchs. Et en même temps, il a sorti 2 autres modèles, Narba et Narta. N'a rien à voir avec la pub. Et donc en fait, par contre, il a un site Facebook. Et sur le site Facebook, il donne à ses abonnés, si vous voulez, aux gens qui le suivent,
juste une idée de quand est-ce qu'il va mettre en ligne les fameux batchs de Narda. Donc, en fait, j'ai demandé à des gens qui l'avaient eu, s'ils étaient dans le groupe, et donc c'est eux qui m'ont expliqué comment ça marchait, et j'ai attendu une journée porte ouverte, et une fois après la journée porte ouverte, j'ai pu rentrer, et après, pendant une quinzaine de fois, j'ai dû me casser le nez parce qu'en 2 minutes, tout était vendu et vous avez des pros du F5, et puis un jour, ça a marché, et j'ai réussi à l'avoir. Donc clairement, c'est compliqué de l'avoir. Il y a une troisième façon de l'avoir qui est quand même nettement plus simple, qui est le troc. Quand vous avez l'Armor qui sort, quand vous avez le Corvette qui sort, en fait, vous avez des gens qui aiment la nouveauté, tout ce qui est nouveau, et donc qui vont potentiellement proposer en troc, ils peuvent proposer un Narda. Je l'ai vu, ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Donc si par chance, vous avez un matos qui peuvent les intéresser, déjà vous mettez que vous cherchez un Narda, et peut-être que dans vos trocs, quelqu'un va être intéressé, va vous proposer un échange. Donc ça, c'est une façon de faire qui peut être, voilà, si vous proposez quelque chose évidemment d'une valeur à peu près équivalente, je pense que voilà, vous avez aussi moyen. Mais clairement, bon, celui-là, il n'est pas évident à trouver. Mais vraiment rendu saveur, il est super. Et sincèrement, plus on attend, voilà, si on n'est pas content et qu'on trouve que c'est une arnaque, on gueule. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Il est vraiment génial. Et pourquoi autant de vapoteurs en parlent? C'est parce que les vapoteurs en parlent parce qu'il est vraiment bien. Et s'ils en parlent depuis aussi longtemps, il faut aussi faire confiance aux vapoteurs passionnés. C'est que il vaut vraiment le détour. Donc voilà. Donc celui-là, armez-vous de patience, mais si vous pouvez l'avoir, il est vraiment bien. Donc cette petite box là, la HAL B2 de chez Vapstore, pourquoi je vous la montre? Elle est juste géniale à différents titres. Déjà, vous avez un bouton qui fait office de lock. Donc là, il est locké. Donc vous n'êtes plus emmerdé à devoir, vous savez, ouvrir pour ceux qui aiment le BF et mettre quelque chose, un petit bout de tuyau ci ou ça pour bloquer, éviter tout misfire. Là maintenant, vous avez un bouton qui se pousse et là, vous voyez, c'est fixe. Tandis que là, hop, et c'est parti. Deuxième chose qui est hyper importante, c'est un problème parfois qu'on a avec certaines box quand elles sont très compactes, c'est enlever et mettre les accus. Alors il y en a qui mettent un scotch, il y en a qui mettent une petite ficelle. Là, vous avez l'ajourage qui vous permet de sortir, juste avec ici en pression, l'accu. Donc c'est ultra simple. Pour le wrap en plus c'est hyper simple. Les capis, ceux qui sont fanats de capis, les capis 8 ml tiennent dedans nickel, crème, et les 6,5 aussi. Donc là c'est super. Quand vous la recevez, n'hésitez pas à resserrer cette partie-là et bien de la mettre parallèle. C'est pas moi qui dois la regarder, c'est moi qui dois vous la montrer. Et bien la mettre parallèle, vous voyez, pour que ça fasse connexion. Bon, je vais travailler mes gros points. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc elle est vraiment très sympa. Bon, elle est pas donnée, mais elle est superbe. Et il y a des portes, donc vous pouvez complètement la personnaliser. Donc les deux ajourages plus le bouton, ça c'est vraiment une box nomade, alors que les box méca, je les ai jamais conseillées en mode nomade. Même avec les petits trous, les vertébrales ou les choses comme ça, parce que voilà, il suffit qu'il y ait un choc ou quelque chose, ça peut bouger, ça peut misfire. Là, il n'y a vraiment pas de risque, quoi. Là, ça ne bouge pas, il faut vraiment le déloquer. Vous entendez le bruit? Il faut vraiment le déloquer pour que ça fasse ça. Donc voilà déjà en termes pour le Narda. Est-ce que vous avez des questions pour le Narda ou est-ce que je passe à celui d'après? Parce que le Narda, il y a des gens qui disent ok, mais c'est un simple col, ça m'intéresse pas, j'ai envie de double col. Donc ça, c'était le problème du Narda. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez des gens dans le Gros Fofo et ailleurs qui vous disent ah, j'essaye de bidouiller le Narda pour en faire un double col. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste qu'à la base, c'était pas prévu pour. Maintenant, voilà, 19, 20 watts, 25 watts, vous êtes entre 0,7 et 0,9 ohm, vous êtes juste nickel. Voilà, rendu des saveurs super, la cloche est magnifique. Si vous voulez que je vous dise, je suis fan, je ne vais pas vous dire. Bon. Alors, donc, les gens qui en avaient marre du Hello Steve Baudouin, ça fait plaisir. Coucou Fouyouyouille. On vient de parler du Narda. La BF, alors Mehdi, bonsoir Mehdi. Alors celle-là, elle est pas donnée, mais moi je la trouve canon. Elle est dans les 200 euros et vous la trouvez chez Vapstore. Donc moi c'est là où je l'ai acheté. Donc elle est ajourée. Donc je vous dis attention, c'est pas qu'une box méca traditionnelle puisqu'il y a ce bouton qui vraiment change tout.
L'usinage est juste parfait et vous avez ce système d'ajourage qui permet, enfin c'est ultra simple. Et alors oui, elle est d'une légèreté. Même par rapport, ça me fait mal de le dire, par rapport à une Frankenschool, elle est sans commune mesure plus légère. Et vous voyez en taille, elle est un chouïa plus large, elle fait la même hauteur. Tili, tili. Donc elle est vraiment, vraiment très sympa. Tu vas commander ta box BF au nom de Diplo. Narda ou Ati, j'aime pas les postes en perpendiculaire des airflows, galère pour couper l'école. Écoute, non, pas, alors en l'occurrence, si tu fais comme je t'ai dit les coils dans ce sens-là, c'est-à-dire vers toi que tu poses, en fait, quand après tu tournes autour des vis, dès que tu serres tes vis, après en fait moi je tire avec le fil, je fais mumuse avec le fil et en fait le truc se coupe, le fil se rompt à ras. Donc à ce niveau-là, pour le coup, j'ai pas de problème. Et les vis sont vraiment bien foutues, ce qui fait que en général, quand on fait ça, ça a tendance à faire bouger le coil. Et là, ce qui n'est pas du tout le cas, donc ce qui est plutôt positif. Donc ça, si vous voulez un simple coil, genre quête du Graal à trouver, à avoir dans sa collection, Narda, que vous soyez bottom feeder ou pas, je vous rappelle, un dripper. C'est très rare les drippers qui soient... enfin, c'est pas très rare, il y en a de plus en plus qui sont vendus avec un pin bottom feeder et sans pin bottom feeder. Mais en l'occurrence, ça, que vous soyez bottom feeder ou pas, vous pouvez vaper dessus. Hein. Bonsoir Cécilien. Alors, ça n'a pas l'air très aérien quand même. Le Narda, c'est un médium. C'est un simple coil, il n'est pas très aérien. Non, c'est pas du tout un niveau mastodon, tout ça, on est d'accord. C'est typiquement un, je te dirais, c'est un Typhoon GT2, c'est un Lato de Phoenix, les premiers Hurricane. Bon, attention, je suis à 0,70 aux mains, ou 0,60. Enfin, ça le fait, hein. Mais par contre, c'est pas pour du cloud. Il envoie bien, il est sympa, mais c'est avant tout pour les saveurs. Maintenant, si vous voulez voir deux autres qui sont différents, alors si vous voulez deux équivalents, moi j'ai toujours cherché un équivalent au Narda en double coil. Donc, quand la Dali est sortie il y a quelques mois, je me suis dit, haro sur la Dali. La Dali, il est très sympa, il est très bien, il est globalement assez facile à trouver, mais il a un gros mais. Un gros mais. Mais alors, il est bien. On va parler de la conformation et comment il est fait. Alors lui, pour ceux qui connaissent l'aéronaute, vous avez des systèmes de serrage, en fait, comme une plaque de serrage. Et en fait, vous venez gaufrer vos coils entre les deux plaques de serrage des deux vis. Donc là, vous pouvez le monter en simple ou en double coil. Là, moi, perso, je l'ai monté en simple. Il est beaucoup plus aérien. Le rendu saveur est très bien. Le problème, c'est que versus le Solès, quand on teste le Solès, il n'y a plus photo. Je parle pas de la box, hein, je parle de voilà. La Dali, il est très très bien. Oh, bah, tu regarderas. Bonsoir Aurore. Aurore, super revieweuse à aller checker. Elle fait du super bon boulot. Allez la voir. Elle vaut le détour. Donc, JP, oui, la Dali, il est très sympa. Il n'y a rien à dire. Franchement, il est très sympa. Il a un gros effet indésirable. C'est la position des airflows. Pourquoi? La position des airflows est un peu comme le Narda, donc vient lécher par le dessous, mais est un peu basse par rapport à la position du tank. Ce qui fait que si vous avez le skunk un peu nerveux un soir, vous allez faire ça. Voilà. Je vais faire une pression, vous allez voir par vous-même, et voilà, ça coule. Alors vous allez me dire, évidemment, si vous faites le bourrin avec tous vos drippers, ça va le faire. Mais lui, comme la position des airflows est légèrement un peu basse par rapport au niveau du skunk, le problème c'est que ça peut plus facilement qu'ailleurs aller couler. Donc lui, particulièrement important, encore une fois que vous soyez en bottom feeder ou pas en bottom feeder, ça on s'en fiche. Là ce qui est important, c'est surtout lui, ne lui mettez pas beaucoup de coton, encore moins que le Narda, parce que sinon vous allez avoir une piscine autour. Rendu des saveurs, il est bien, il est très aérien. Alors là, je vais pas vous faire des clouds de dingue, je suis à 25 watts. Hein. Mais bon, moi c'est les saveurs d'abord qui m'intéressent. Voilà, 25 watts. Hein. Donc, vous voyez, je suis pas à 80. Voilà. Si vous voulez du cloud, ça, avec ça, je peux. Voilà. Là, je suis à 50 watts. Mon Dieu. Pour Flo, c'est énorme. Attendez, est-ce qu'il me reste des batteries?
Bon, voilà, d'accord. Là, il y a du cloud. Bon, je suis en atto. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, il faut juste comparer en à César ce qui est à César. Donc, il coule par les airflows. Donc, à la longue, ben voilà, Fouillou me rejoint là-dessus. C'est sympa, mais c'est traître. Donc, il est bien. Mais voilà, le coup qui... Donc, vous le baladez de moins en moins en nomade parce que le petit skunk fait qu'un coup sur deux, ça coule. Et à la fin, ça finit par vous saouler. Donc, il est bien. Il se trouve facilement. Il est sympa. Les cloches... moi j'ai du jeu sur la mienne parce que le drip tip, le joint du drip tip était un peu fort pour la cloche, donc ça après c'est autre chose. Il est bien usé. Moi je suis pas très fanat de ces espèces de plaques de gaufrage qu'on nous fout. L'aéronaute il les avait montées sur ressort, donc c'était très très bien. Voilà. Bon, la Dali, ouais, bon. Alors je dis ça, quand je l'avais j'en étais ravie, mais depuis que j'ai le Solès, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Le Solès, je vous montre. Alors lui, vous voulez du rendu des saveurs et vous voulez du cloud, vous n'êtes pas obligé d'aller sur l'aéronaute bottom feeder. Vous pouvez être sur le Solès. Alors le Solès, il est franchement génial. Il a des défauts, ils en ont tous. Mais Fred, le Solès, il est génial. Ah, il a des défauts, mais il est génial. Enfin, franchement, pour moi, si il faut le tenant du Narda en double coil, ou simple coil, vous faites comme vous voulez, mais en gros, le rendu Narda, la qualité du rendu Narda en termes de saveur et la possibilité d'avoir du double coil, clairement, je dis banco pour le Solès. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, si vous avez l'occasion... JP, tu l'as essayé aussi, j'imagine, si tu dis Claire. Donc, je ne sais pas dans le chat, est-ce que le Solès, il vous parle? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est un dripper qui vous tente ou dont vous avez entendu de bons retours? Alors, le Solès. Donc, point positif déjà, encore une fois, on retrouve le succès du Narda, c'est-à-dire une chambre d'atomisation très réduite et le système d'airflow qui vient lécher le coil par le dessous. Donc quand vous regardez en perspective vos deux airflows, vous voyez exactement le même concept, c'est-à-dire que vous voyez le bas de votre coil vous le voyez à travers votre airflow, vous voyez le bas de votre coil. On me voit plus moi Oui, parce que quand j'ai quelque chose à dire, je me montre, sinon non. donc le Saul, il est... Alors attends, JP, non, t'as pas le Saul, le Split et le Gaïa. Ouais, le Split, il est sympa. Je les ai encore, mais c'est vrai que je vais de moins en moins dessus, ils sont un peu trop fermés. Alors le Saul, rendu saveur, génial. Hein, rendu saveur. Pour moi, c'est pas un concurrent, c'est vraiment le partenaire du Narda. Il est heureusement beaucoup plus facile à avoir que le Narda. Encore que le modeur a annoncé, il avait fait beaucoup de batchs, il a fait sur des groupes Facebook, il l'a fait sur Vapensam notamment, comme il avait fait le Narda, comme elle avait fait le modeur du Narda en son temps. Il a servi pas mal de groupes en Europe et il a dit que ça l'avait foutu sur les genoux de servir autant de demandes, donc il allait revenir à des batchs un peu plus confidentiels en termes de quantité. Donc si vous arrivez à le tester, à avoir la main dessus, à le choper en troc, à l'acheter, vous faites comme vous voulez, mais franchement, ça c'est un dripper à avoir. Alors, comment il est fait? Donc, rendu saveur, franchement, génial. La cloche, moi j'ai toujours une cloche des frères Munoz, rien à dire, nickel. Elle ressemble énormément à celle du Narda d'ailleurs. Hein. Vous voyez, c'est exactement, pratiquement la même conformation, sauf qu'elle est à bord évasé, à bord rond, alors que celui du Narda est à bord comme ça, aiguisé. Alors, j'ai fait une erreur en fait, j'ai essayé différents montages. Alors lui, clairement, vous vous rappelez quand je vous disais tout à l'heure pour le Narda, il fallait toujours faire vos coils dans ce sens-là. Alors lui, si vous ne le faites pas, c'est une galère sans nom. Donc je vous le dis tout de suite. Vous montez. Si vous le montez-le en faisant les spires vers vous. Alors, d'emblée, je vais mélanger point positif, point négatif. Point négatif, c'est pas un atto que vous allez reconstruire dans le métro, voilà, comme je peux faire avec le Narda, comme je peux faire avec... avec le Narda, parce que le Narda, c'est 2 vis, c'est facile. Là, vous allez vite comprendre pourquoi. Il va vraiment falloir que je bosse, mais voilà. Vous voyez? Et ben voilà. Donc c'est 6 haleines. Donc il faut évidemment, c'est fourni avec pour visser, dévisser. Donc imaginez ça, vous en paumez un et quoi que ce soit, c'est la cata. Alors l'usinage est juste parfait parce que vous utilisez votre clé, la clé fournie avec, qui est d'ailleurs dans la boîte qui est ici.
Voilà, c'est livré là-dedans. Vous avez les spares. Vous avez la grosse clé pour le pin du dessous. Vous avez pas mal de spares. Vous avez des joints. Donc là, clairement, surtout, faites-le au calme, dans un endroit machin, parce que bon, perdre les petites haleines, ça peut être hyper facile. Le germeau, les airflows, vert et ça lèche les coches du jour. Ouais, je sors. Du plot. Mais ça. Non, t'es en forme, toi, pour un vendredi soir. Alors, le Soleste, tu peux faire jusqu'à 3 coils, tout à fait, JP. Tu peux faire jusqu'à 3 coils. Perso, moi là, je l'ai fait en double. Alors, sachant que, n'oubliez pas, vous faites vos coils dans ce sens-là. Il ne faut pas que vos coils, il faut qu'ils soient orientés vers le bas. On est d'accord. Donc, quand vous avez fait vos coils comme ça, il faut qu'ils aillent vers le bas, pas vers le haut, parce qu'il faut bien effectivement que le bas de votre coil soit en regard des airflows. Donc ça, c'est hyper important. Donc vraiment, positionnez-le bien. Alors l'intérêt, c'est que vous allez mettre une patte à l'extérieur, une patte au centre, et pareil de l'autre côté si vous êtes en double coil. Vous mettez peu de coton, encore une fois. Ça sconque, c'est un bonheur. Donc là, je le sconque sur ma Frankenschool avec une super soft. Alors ça sconque un bonheur. Et alors ça va pas. Alors je vais vous dire, c'est pas compliqué. Hein. Il n'y a que le Narda ou le Saule où je balance mes jus préférés. C'est-à-dire, je vous en parlerai, le cannoli et tout ça. Alors, airflow complètement ouvert. Alors, si vous mettez vos coils dans le mauvais sens, c'est-à-dire les coils vers le haut, en gros, il n'y a que l'air qui va passer. Ça ne va absolument pas taper sur le coil. Donc, vous allez avoir rendu des saveurs moins bons. Il va être ultra trop aérien. Là, moi, perso, j'aime l'aérien, mais pas non plus trop. En ouvrant le cyclope entièrement, pour moi, il est limite trop aérien. Donc, perso, moi, je le ferme à 50%. Là, je vais vous montrer en tout ouvert. Et je suis encore, je suis à 0,5 ohms. Je me rappelle. Donc voilà, donc vous voyez, et là je suis en plein ouvert. Il est génial. Rendu saveur, sincèrement, lui, il vaut vraiment le détour. Le point négatif, peut-être pour vous ça ne le sera pas, moi c'est le côté les haleines. Je crois bien qu'on dit haleine, hein. Les 6 haleines, où en gros, le moyen le plus simple de le monter, ça va être quoi? Ça va être vous enlever les 6 haleines, vous prenez votre tige MVC comme je vous ai dit, vous foutez vos 2 coils dessus, vous posez. Alors il n'y a pas de rigole sur les côtés pour caler comme ce qu'il y a sur d'autres drippers. Vous les posez et vous refoutez vos haleines. Donc vous comprenez bien qu'en faisant ça, c'est clairement pas dans votre bagnole ou dans le métro ou dans le bus que vous allez faire ça, parce que vous paumez une haleine, après vous êtes marron. Alors ok, vous avez des spares. Et donc voilà, c'est vrai que les haleines, moi, je me suis bien, et c'est aussi, ça a fait aussi un des succès du Narda, c'est que les grosses vis, vous voyez, tournevis plat qu'il y a sur un Narda, c'est juste Byzance, parce que ça, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe comment, puis vu la taille des vis, vous n'allez pas les paumer. Cécilien, tu as acheté un Apocalypse V2 qui est évidemment double coil. Quelle est la différence au niveau des saveurs avec un simple coil? Alors, je ne suis pas dans le chat si vous avez une idée. Moi, je vais te dire sincèrement que moi, la majorité du temps, je suis en simple coil parce que j'ai des liquides. Tout dépend du liquide que tu vapes si tu veux. Et en même temps, de toi, ton choix de vaper. Si toi, ce que tu aimes faire, Cécilien, c'est de faire du cloud, en général, on va te dire de faire du double coil et de vaper, donc être un peu plus en subaume. Et subaume, c'est pas forcément 0,2. De vaper un liquide fort en VG. Moi, à l'inverse, sincèrement, j'arrive à des bons petits clouds en simple coil à 0,7 ohm, mais c'est pas du power vaping. Donc tout dépend ce que tu veux faire comme nuage. Et par contre, en termes de rendu saveur, en rendu saveur, tu peux à 30 watts en double coil faire un truc extrêmement sympa. Donc l'Apocalypse, je ne le connais pas, je ne peux pas t'aider spécifiquement sur l'Apocalypse V2. Donc s'il y en a dans le chat parmi vous qui pouvaient juste lui dire quelques conseils sur l'Apocalypse V2, ce serait super sympa. Mmh. Alors le Solès, il est plus cher que le Narda. Je tiens à vous le dire. Le Narda, il a 90 balles. Le Solès, il est dans les 120 balles. Donc il est plus cher. Par contre, c'est clairement un dripper où vous n'allez pas le lâcher. Si vous voulez du rendu saveur et du cloud, alors attention, je ne suis pas en train de vous parler des machines à power vaping. Hein, voilà, quoi. C'est pipette, tout ça, voilà. Quoi. Ça, c'est OK. Mais ça, ça c'est super pour du power vaping. Mais bon, niveau saveur, je ne mettrais pas mes juices préférés dedans, quoi. Donc très sincèrement,
Je fais la blague sur les problèmes d'haleine, non, je la fais pas, Noël. Donc vraiment, le Soul S, il est vraiment, vraiment, vraiment sympa. 120 balles, ok. Encore une fois, regardez les trocs et tout ça, mais sincèrement, vous n'allez pas regretter parce que c'est assez rare. Dans la vape, on nous fait souvent choisir entre le rendu des saveurs et le cloud chasing. Et ben là, vous pouvez avoir les deux très clairement et avoir vraiment un truc de qualité. Donc là, vous voyez le Narda à 0. Là, je suis en simple coil. Enfin, franchement, rendu saveur génial, tout ça. Et vous voyez, hein, ils sont très très proches en form factor. Vous voyez juste d'ailleurs la différence, vous allez le voir par vous-même. Vous voyez qu'il y en a sur le Solès, le cyclope est énorme. Sur le Narda, le cyclope est beaucoup plus petit. Alors j'ai vu des petits malins qui s'amusaient à essayer de l'élargir. Sincèrement, je ne jouerais pas à ça vu la difficulté à l'avoir. Clairement, à monter, le Narda est bien plus facile parce qu'il y a ces grosses vis beaucoup plus simples. Par contre, le Narda, il est beaucoup plus galère à faire en double coil. Le Solès, il est vraiment 1, 2, 3 coils. J'ai pas essayé 3 coils, j'ai essayé 1 et 2, mais par contre, n'oubliez pas ce système des spires vers soi parce que sinon, vous allez nettement moins rire. Mais franchement, il est... Alors, maintenant, vous allez me dire, ok, c'est super. Donc, dans les trois, je vous dis, pour que vous vous rappeliez, en simple coil, il y en a des très bien, hein, Nipple, Snapdragon, on en a parlé là tout à l'heure, enfin il y en a pas mal, Pancake, le Narda, clairement, clairement, clairement. Alors j'entends beaucoup parler du Mulcyber. Allez voir Bluetooth, ça fait on a fait un article sur vaping.fr, donc n'hésitez pas à les tester. J'entends beaucoup, beaucoup de retours du Mulcyber. Je ne l'ai pas encore testé, je vous dirai dès que je l'ai. Donc Narda en simple coil, double coil, vous aviez la Dali, il est bien, hein, franchement il n'y a rien à changer. Vous avez envie de vous faire plaisir et de prendre un truc vraiment génial qui est la qualité du Narda mais en double coil, Soul S. Donc Soul S, je vous le remets dans le chat pour que vous le trouviez. Hop. Donc là pour le moment il est en vente, vous allez le trouver il y a quelques sites qui le font, donc n'hésitez pas, mais il part très 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 vite. Donc allez-y, allez-y Franco. Alors dans les petites juices dont je voulais vous parler, petites juices d'été. Bon, moi vous savez, je suis plutôt gourmand, gourmand et puis bien, bien, bien. Donc néanmoins, et je me suis mis au d'ail. D'ailleurs là, vous voyez, il y a mon d'ail préféré qui est là. Alors petit jus pour l'été qui vraiment me semble valoir le détour. Le Unicorn Rainbow, alors qui est fait par Vladimir, c'est-à-dire Monsieur Zenvap, celui qui a fait le Zen Blend et qui a fait toute sa gamme d'Easy Dye. Donc vraiment, bon ben, un gars qui connaît son boulot et qui sait de quoi il parle, hein, avec sa femme Caro que je salue, et qui a fait avec Bertrand d'Unicorn. Donc vous connaissez le Unicorn Roar, le Unicorn Cake, et il a fait son Unicorn Rainbow pour l'été. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de fruits exotiques avec de la menthe. Alors la menthe n'est pas trop présente, on la sent bien, mais elle n'est pas trop présente, donc ça c'est assez agréable, c'est vraiment frais. C'est typiquement un jus que je vous dirais de faire en all day, d'utiliser en all day parce que il est voilà, c'est pas un jus, vous savez, parfois après les repas, on aime bien avoir un jus qui tient bien et tout, aux papilles. Là, celui-là, il est doux, mais il a du caractère, vous voyez, c'est un all day qui va vraiment se marier et qui sera bon. Alors, il y a un truc dont je voudrais parler que j'ai trouvé vachement bien fait sur leur étiquette, et ça mériterait que d'autres le fassent, c'est pour le dye. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez... Voilà. En 4 lignes, comment simplifier la vie de tous les gens qui n'y connaissent rien au dye. Faire votre mélange est si simple. Ajoutez les 2 flacons d'Easy Boost fournis afin d'obtenir le taux de nicotine désiré. 2 flacons de 10 mg verts pour obtenir 1,65 mg par millilitre ou 2 flacons de 20 mg violet pour 3,3. Donc moi, pas compliqué, j'ai pris les 2 flacons violets. D'ailleurs, un grand merci à Bertrand d'Unicorn. Je les ai mis dedans, hop, 1 minute. Et hop, emballer, c'est peser. Évidemment, on le laisse un peu stepper, mais voilà. Donc ça, c'est simple. Parce que sincèrement, je ne sais pas vous dans le chat, je ne sais pas si vous êtes tous hyper à l'aise avec le dye et tout. Moi, sincèrement, c'est une pratique auquel je me suis mise il y a peu. Sérieux, quand vous arrivez dans les shops et qu'on vous dit, alors on vous met le boost en 50-50, on vous le met en 20-80, waouh quoi.
ça me saoule et voilà. Donc là, moi j'aime bien. Quand on me dit vous prenez le code couleur bleu, vous prenez le code couleur violet, vous mettez 2 flacons, ça vous donne ça, c'est écrit sur la bouteille. Ça n'a rien de pire que quand vous faites vos courses, le gars vous le dit à l'oral, vous rentrez avec votre sac. Évidemment, vous avez plusieurs boosts, vous achetez plusieurs liquides, vous avez en même temps les boosters aromatisés et tout ça. Moralité de l'histoire, vous rentrez à la maison, crapaud, vous savez plus de quoi vous parlez. Tandis que là, c'est écrit dessus. Donc un grand merci à Bertrand d'Unicorn et à Scouf d'avoir eu cette idée richissime. C'est pas les seuls à le faire, mais là c'est simple, c'est bien écrit, enfin voilà, c'est bien. Alors lui vraiment le Unicorn Rainbow. Si vous avez aimé les 2 autres qu'avait fait Bertrand, c'est vraiment complémentaire. C'est vraiment pas. Ah, il y en a une qui se pointe. C'est vraiment complémentaire parce que les autres étaient plutôt des gourmands. Celui-là, c'est vraiment, typiquement, c'est les jus vacances, piscine, chaise longue, tout ça. Et avec le petit côté menthe rafraîchissant qui fait bien. Donc, n'hésitez pas parce que celui-là, il est sympa. De quoi je voulais vous parler d'autre? Alors, évidemment, du Monsieur Diplo parce que je l'aime beaucoup. Donc là, j'ai mon petit concentré. Donc, une bise à Monsieur Diplo, vous voyez, hop là, qui est là. Il fait de la crème de café, il fait pas mal de choses. D'ailleurs, il va vous annoncer, il vous annoncera des petites nouvelles. Je le laisse le faire parce que c'est quand même son truc. Mais voilà, ça vaut le détour. Ah, concentré aussi dont je voulais vous parler parce que il me les avait fait découvrir. D'ailleurs, je veux faire une revue écrite digne de ce nom. Donc je suis en retard, mais je vais la faire. Moi, je suis fan. Les Easy Die. Alors, je sais que c'est un concept, si je me rappelle bien, que Vlad avait créé avec. Non, que Jason a créé de Gin and Juice et que Vlad a repris avec lui. Enfin, voilà. Bon, je rends hommage aux deux, voilà. Mais les Easy Die, c'est génial. Mais alors, les goûts, les images, des emojis, je les trouve juste géniales. Vous avez le contrat, vous avez tout ça. Enfin, franchement, si vous avez l'occasion. Tiens, voilà, le contrat. Vous savez quoi? Franchement. Voilà, j'en fais tomber mon écureuil, mais je vais le mettre sur mon araignée parce que franchement, il est génial. Et voilà, c'est pas compliqué. Entre ceux de Zenvap et mon quack, parce que le Duckberry, il est juste super sympa. Si vous avez connu le Goose Juice, ah, bonne soirée pour l'apéro, Julie. Bise et bon apéro. Si vous avez connu le Goose Juice, n'hésitez pas parce que le Duckberry, c'est le dernier net chez eux. Il est super sympa. En jus, vraiment, mes jus coup de cœur dont je voulais vous parler. Mon coup de cœur, c'est toute la gamme de chez eux. C'est les Casadaga de chez Cannoli B1. Alors, le cannoli de chez Casadaga, c'est une marque italienne. Le cannoli, c'est quoi? C'est un dessert qui existe, c'est un dessert napolitain. Imaginez une pâte croustillante qui est frite. Dedans, vous avez un mélange de mascarpone, de ricotta, des fromages typiques italiens. Alors, pour certains, vous allez avoir soit du citron, c'est le cannoli normal. Après, vous allez avoir citron avec des morceaux de fraise. Soit vous allez avoir à la pistache, soit vous allez avoir avec multifruits, si vous voulez. Mais alors, ça reste des gourmands. C'est du crémeux qui n'est absolument pas écœurant. C'est du All-Day absolument, si vous êtes fan de gourmand, absolument incontournable, qui n'existe pas sous d'autres formes. Alors, il y a des marques américaines qui ont fait du cannoli. Mais Casadaga, c'est juste incroyable. Vous le trouvez notamment chez Jojo's The Vaping Bear. N'hésitez pas parce que Isida, il n'y a plus. Enfin, oui, voilà, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que voilà, ça, là, ça, c'est très bien. Donc, ça, moi, maintenant que tu m'y as mis, là, tu dis la méthode Isida, il n'existe plus. Mais ce que je veux dire, c'est que les recettes que tu nous fais, que vous nous faites avec Caro, ils sont vraiment géniales. Je ne l'ai pas encore steppé. Non, pas celui-là, parce que celui-là, je le garde parce qu'après, j'en ai plus. Donc, voilà. Donc, j'ai fini toutes tes autres bouteilles. Je te l'avais dit, mais tu m'écoutes jamais. T'as fini de râler, toi. Donc, Casadaga, le cannoli. Ils en ont même fait un à la pistache. Enfin, franchement, les Casadaga, vous avez l'occasion. Allez-y. Si vous avez envie pour cet été d'un thé qui soit super sympa, vous avez les thés, les boba. Alors, vous avez le Jazzy Boba au jasmin qu'on a tous connu. Le Thai Boba, je trouve que le descriptif qui est fait sur les sites ne rend pas vraiment justice parce que le Thai Boba, ils disent que c'est celui qui est le plus fort en goût. Moi, je trouve que c'est surtout celui dont on sent vraiment le mieux le goût, qui a un goût assez complexe et qui est super agréable. Moi, je trouve particulièrement en été. Alors, vous voyez les perles de tapioca, ce sont des mélanges de feuilles de thé. Il est gourmand, mais il est, enfin vraiment, le Thai Boba, si vous avez l'occasion, il est vraiment très très sympa. Coucou Caro! Ah
À Caro Plavac. Ah ben voilà, une autre, c'est la seconde, qui est à l'origine des recettes, donc, vous voyez, du contrat, de l'huile. Donc voilà. Donc un grand coucou à toi. Autre juice que j'aime beaucoup. Alors lui, un petit peu plus compliqué à trouver, mais on me demande souvent, Flo, qu'est-ce que tu recommandes en goût de tabac? Alors en goût de tabac, je vais vous dire très sincèrement, il y en a plusieurs. Je ne vais pas vous parler des goûts tabac que vous connaissez chez Alpha, chez Greenvet, tout ça. Je vais vous parler des tabacs un peu plus élaborés, on va dire, qui sont multi-arômes. Non pas que c'est pas bien les mono-arômes ou les... Ouais, mais non, là c'est vraiment des recettes qui m'intéressent. Alors, il y en a un qui est très très sympa, c'est le Brody the Black, si vous avez de chez Buccaneers Juice. Brody the Black, c'est vraiment un tabac gourmand. Celles et ceux parmi vous qui ont goûté le MD Pampan, MD Pampan, c'est aussi un tabac. Et suivant la façon de step, suivant le temps de step, vous allez sentir plus ou moins les ajouts qu'il a fait par rapport au Brody. Donc, si vous connaissez le Brody, vous n'allez pas être dépaysé par le MD Pampan et vous allez trouver des trucs en plus dans le MD Pampan. Mais voilà par exemple deux tabacs All Day qui sont très sympas. Un tabac All Day de chez Cutwood, alors c'est pas celui-là, c'est le Tobacco Reserve que j'ai là-bas d'ailleurs. Le Tobacco Reserve de chez Cutwood qui est très sympa. Et sinon je vais vous parler de celui-là, le Boyd's Bounty si vous avez l'occasion, qui est vraiment un tabac pour moi qui est juste incroyable. C'est vraiment un tabac qui... Alors tous ces jus-là sont parfaits en atto, en dripper. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment parfaits. Je terminerai par qu'est-ce que je vous avais mis d'autre dont je voulais vous parler? Oui, le Talac. Je passais le Talac Reserve, mais le Talac, très sincèrement, il est très sympa. Rien à dire. Et surtout, voilà, mes deux coups de cœur dont je suis une fan depuis le day one, ce sont les jus de chez Glass. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Diplo, tu veux le trouver lequel tu cherches. Mets-moi lequel tu cherches parce que ça défile trop vite. Christophe Julliard, hello Christophe, oui, le MD Pampan c'est une tuerie et d'ailleurs j'aimerais bien que la TPD saute pour qu'on en ait enfin en grande quantité parce que ça me saoule de foutre à la poubelle des 10 ml non-stop. Parce que voilà, quand on achète nos 10 ml, moi ça me tient même pas un quart de journée ces conneries. Donc regardez les jus glace. Alors je vous montre petit jus glace. Je vous montre juste quand même pour le fun. Parce qu'on est tous un peu collectionneurs de tout. Attention, tour de magie. Alors non, ce n'est pas un effet optique. Non, je n'ai pas zoomé sans les mains avec ma caméra. Avouez quand même que ça a de la gueule. Franchement. Vous avez vu la taille de machin? Alors après, bon, vous allez me dire c'est du packaging et tout. Eh, oh, nos atos, nos box, si c'est pas parfois aussi du packaging ce qui fait qu'on les aime, vous voyez le délire. Donc, vous voyez la taille des machins. Bonsoir Louis FG da Silva. Donc, sincèrement, voilà, les glaces, ça se présente comme ça une fois qu'un. Vous avez un espèce là, je pense que c'est un truc en cire, mais c'est pas en cire, c'est en silicone. Voilà, toute la gamme des glaces, si vous avez l'occasion. Mais vraiment, alors c'est des jus d'exception, ça coûte un bras, un rein, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est à vaper effectivement dans un tirage serré pour les économiser, parce que là, vous n'allez pas vous claquer une bouteille par jour, mais il est super. Alors ça, c'est des très gourmands, c'est des très goûtus. Donc, si vous n'êtes pas fanat des très goûtus, bah, je vous dirais, hop, hein, vous faites votre die en 240. J'ai décidé, j'ai investi dans des étiquettes. Vous faites vos die. Moi, là, par exemple, j'ai mis du Duckberry et l'autre, j'ai mis du Contrat de chez Zenvap. Sinon, là, je vous dis, ça, là, pour cet été, le petit Unicorn Rainbow, si vous aimez la menthe, si vous aimez le côté fruits d'été et tout là-dessus, ça, c'est un must-have à avoir. Dernier petit plug que je voulais faire. Ah si, d'ailleurs. Alors, autant le Unicorn Rainbow, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps, autant le Chimère, ça faisait un bouton que je l'avais, vous comprenez, voilà. Alors, c'est vraiment la praline. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner. C'est très très bon. La preuve, il y en a presque plus. Donc, n'hésitez pas parce que ça vaut le détour. Donc, une bise à Vape Institut, le Chimère, je le trouve exactement très sympa. Bonsoir Romain, bonsoir Pascal Guizel. Revenu JP. Donc voilà, oui, il fallait faire des réserves TPD. Bah écoute, j'ai fait comme plein de gens, hein, j'ai fait des réserves TPD, voilà, j'ai fait mes réserves, j'en ai bon, j'ai quelques litres que j'ai acheté d'ailleurs après le passage de la TPD. Mais sinon là, j'essaye de comprendre les nouveaux concepts
avec les nouveaux concepts. Vous savez, quand vous arrivez avec les boosters, les boosters aromatisés, tout ça, c'est un peu, voilà. Je trouve que c'est pas forcément hyper simple. C'est peut-être aussi parce que par rapport à vous dans le chat, vous êtes sûrement beaucoup plus habitué que moi à faire du dye. Et moi, c'est grâce à Caroline et à Vlad que je m'y suis mis parce que pour moi, c'est vraiment un truc, ça me donnait pas envie quand on le voyait de l'extérieur. Et en fait, ils m'ont montré que ça pouvait être simple. Ah, attends, je dis praline, mais avec la fatigue, ça peut être tout à fait crème de marron. Je vais vérifier, il n'y a pas de souci. Bonsoir Florian. Mais bon, le chimère, très sympa. Il est très goûtu. Je préfère vous prévenir. Il est très goûtu. Donc, c'est. Ah, voilà. Voilà le cannoli. Regardez, je vous montre. Tout à l'heure, je vous ai montré le cannoli Fruit Loops. Et là, vous avez, vous voyez, hein, vous avez les petits grains qui font la différence. Et là, vous avez le cannoli normal. Enfin, là, vous avez les deux. Donc là, vous avez toutes les tailles, toutes les couleurs, machin. Autre truc que je voulais vous montrer, je sais pas vous, mais moi, avec toutes nos box et notre bazar, je suis en rate d'accu chargé régulièrement, alors que j'avais un Efest poète là. Je voulais vous en parler de lui. J'en reviens. Là, le Efest Ciplo et tout. Alors, je commence à avoir un drôle de truc qui m'arrive sur certaines box. Je voudrais avoir votre avis dans le chat. C'est que le chargeur me dit qu'elles sont chargées à 4,20, 4,21. Je les mets par exemple dans une box électro ou dans une autre et j'arrive pas du tout à la même lecture. Donc je me suis dit, serait-ce mon chargeur qui commence à avoir des signes de fatigue? Et bien je commence à penser que oui, et je le suspecte fortement. Donc je cherchais un truc 6 plots. Parce que moi, 2 plots, 4 plots, je sais pas vous, mais c'est la cata. Et donc, du plot, tu sais, genre, tu sais pas faire du dye, toi. Florent. Hey, bonsoir Audrey. Ça va Florian? Ah c'est cool. Alors je voulais vous parler d'un chargeur que j'ai reçu que je trouve pas mal du tout. Est-ce que vous allez le voir? Que j'ai reçu le X-Star, enfin que j'ai reçu, que j'ai acheté. Hein. Tout ça c'est ma pomme, évidemment. C'est tout acheté maison. C'est le X-Star MC6. Alors, ce qui est pas mal, je suis en train de le découvrir, le petit bazar. Il est franchement pas mal. Il est vendu actuellement, il est dans les 39 balles, je crois. Moi, je l'ai trouvé en tous les cas à ce prix-là. Alors, vous avez 2 USB. Il est vendu avec une prise secteur. Alors, soit vous avez l'USB 1 vous permet de charger en 1 ampère le plot 1 et le plot 6 en charge rapide. Enfin, rapide, 1 ampère. Et le deuxième USB vous permet de charger en 0,5 du 2 au 4. Alors, je voudrais vous montrer quand même un truc. Parce que les chargeurs, c'est quand même important. Regardez en taille déjà. On est à 1/3 de moins. Fastoche. Vous voyez, là c'est la fin de l'autre. On est à 1/3 de moins. Lui, il se chargeait avec un cordon prise secteur. Lui, il se charge avec 2 USB. Donc, en gros, si vous mettez les 2 USB, là, vous chargez tout le rail. Par contre, vous pouvez charger, il vous explique directement depuis votre ordinateur portable ou votre power bank, votre banque de charge, soit l'un, soit l'autre. Soit les deux si vous avez 2 plots USB sur votre banque de charge. Donc franchement, je le trouve pas mal. Je vous donnerai mes retours au fur et à mesure. Mais je ne sais pas vous si vous êtes en 2 plots, en 4 plots. Alors il y a plein de marques différentes. Celui-là, sincèrement, je trouve qu'il a l'air vraiment bien. Ah bah super! Christophe, tu dis que c'est bien, le X-Star. Harmonie aussi. Alors, celui-là, il est... Alors oui, merci JP. JP a toujours des bonnes idées. Merci de me le faire préciser. Il est compatible 2700, 21700, 26, les petites, les machins. Il est vraiment compatible pratiquement tout. Enfin, tout. En tous les cas, moi, tout de ce qui va sortir et de ce qui est sorti. Donc ça, ça peut être intéressant. Après, le Diplo, le Ciplo... Donc là, vous en avez 6. Alors moi, je ne sais pas comment vous faites, s'il y en a parmi vous qui s'en sortent avec 2 plots et 4 plots, parce que moi, je passe ma journée à charger. Autre truc que je voulais vous dire, c'est un accident dont Bussardo a parlé. Alors, vous marrez pas, me dites pas que c'est des ricains et qu'on s'en fout et tout ça, et que ça pourrait jamais nous arriver à nous, mais un vapoteur passionné a pris un avion, a fait ça, a mis son chargeur dans sa valise. C'est un chargeur 2 plots avec 2 accus dedans. C'est tout. Il les a mis dans sa valise. C'est allé en soute et ça a explosé. Apparemment, il y a eu avec le... Alors, ce que dit Phil sur sa revue, enfin sur son article, c'est que apparemment ça aurait bougé dans l'avion, donc les plots auraient fait contact un peu différemment
Et moralité, avec la température et tout ça, le truc a fait fire et le gars, on a été donc pour des dommages et intérêts, une valise brûlée dans la soute et d'autres bagages brûlés. Donc je tenais à vous dire... ah non, j'ai pas le Jungkook sicilien. Tu pourrais me donner la marque s'il te plaît? Ça m'intéresse. Donc voilà, juste un truc en vacances. Alors le gars a expliqué que c'était pour gagner de la place dans sa valise qu'il avait gardé les accus dans le chargeur. Je sais pas vous, mais la place de 2 accus, ça reste... Il y a de la marge, on est d'accord. Donc voilà, donc évitez de le faire. Donc ça, ce X-Star MC6, alors il l'appelle le nouvel X-Star nomade. Parce que vraiment l'idée, c'est de pouvoir charger sur une power bank. Il est très compact. Il a l'air sympa. Ce que je regrette un peu, moi perso, c'est que sur le cadran, vous avez la charge 0,5, 1 qui est affichée. Et dessous, vous avez 4 baguettes, vous savez, qui vous dit le taux de remplissage de l'accu. J'aurais pas râlé, enfin, j'aurais apprécié si on avait pu avoir le chiffre exact de l'accu, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est. Parce que voilà, moi ça me paraît être un peu plus précis et j'aurais préféré. Je sais pas vous, mais ah Vincent, toi t'es 2 plots, tu vas 14-18 watts. Ouais, t'as raison, ça tient la journée. Ouais. Bah tu sais, moi en général, je suis pas des masses plus que toi, hein. Là il y en a un, je suis à 19 watts, l'autre je dois être à 25, le dernier à 30 et sur la touche je dois être à... Bon lui évidemment, lui il faut lui envoyer de la semoule, je suis à 50 watts. Mais ouais, en 2 plots, c'est vrai que tu as raison de préciser, quand on va bas, on est à ce niveau-là, on est tranquille. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de terminer? À quoi je pense? Euh, Vous avez des questions ou pas? Pendant que je fais tourner ma machine interne, si vous avez des questions. JP, Jungkook, un donut par vie, mais pas trop gras. Ah, un donut, ça peut être sympa pour l'été. Ouais, tout à fait. N'oubliez pas aussi de rewrapper pour cet été vos bazars là, parce que c'est vrai qu'on les met à rude épreuve, nos wraps. Ah si, je voulais vous dire, il y avait des wraps, il y a des shops français là qui sont en train de rentrer pas mal de wraps mignons, Superman, Iron Man, tout ça. Donc vu que c'est toute la période des Marvel, au lieu de les commander là-bas, si vous en cherchez, là j'ai vu pas mal de shops qui sont en réassort. Non, n'oubliez pas et donc n'hésitez pas. La marque de ton STP, Christophe. La marque de mon STP. J'ai pas pigé. Lato sur la G-Class. Oui, merci Christophe. Tu as parfaitement raison, c'est moi qui ai oublié. Alors, c'est le tank de Scotua, The Tank by Scotua. Alors, c'est un monstre. Alors, c'est option point américain pour nous les filles dans la rue, vous voyez. Parce que autant une bottom feeder ou une pingouin, ça fera peur à personne. Autant ça, je pense que ça fait réfléchir. Déjà, la G-Class, c'est ma stock. Et donc là, c'est The Tank de Scotua. Alors, The Tank, il existe. Il est livré avec 2 verres. Alors, ça peut être de l'ultème, ça peut être du verre, il y a le choix. Soit en 4,5, soit en 10. Donc moi, c'est la version 10. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en rendu saveur, il est très sympa. Et surtout, il est très aérien. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les atos. Moi, j'avais un GSL, c'est sympa. J'avais un Hurricane, dernière version, très sympa. Lui, vous voyez, il n'y a pas le choix. Hein. C'est des airflows de malade par le dessous. Il a 4 endroits pour, voyez, pour les mèches. Pour le micro-coil coton. Donc là, il est monté en double coil avec des coils de Michael Papillon, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, que je salue parce qu'il est en train de me faire changer d'idée et de me faire découvrir les coils, comme d'ailleurs ce que fait Vape Extreme. C'est-à-dire, vous savez, le coil art. Et pour moi, c'était qu'un truc pour les gens qui font du power vaping. Eh ben non. Même des gens comme nous qui vapons à 15, 20, 30, 40 watts, et ben apparemment, et je le découvre, notamment là, je vais vous montrer, regardez, c'est magnifique à voir. Alors là, par exemple, par Michael Papillon, vous recevez ça comme ça. Là, c'est un coil spécial Narda. Alors évidemment, avec mon gros plan, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un travail d'orfèvre cette affaire. Ah, l'esprit de... Voilà. C'est magnifique. Alors, de ce qu'on m'a dit, et c'est pour ça que j'ai envie de tester depuis qu'on m'en parle, c'est durabilité, rendu des saveurs. Donc voilà, vous les achetez 15-20 balles, mais en l'occurrence, vous avez en rendu de saveur. Je suis vraiment en train de préparer un dossier là-dessus parce que vraiment ça m'intéresse.
Ah, Vianney, t'en as des Iron Man, Superman et Spider-Man, hashtag Vierzon, super sympa. Et ben, il y a les mignons qui sortent. Et là, moi, je suis en train d'avoir une idée. Je sais pas vous, mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on est obligé de. Pourquoi est-ce qu'on fait pas les nôtres? Il y en a déjà plein qui les font. Moi, je suis une fan de Dépêche Mode. Et donc, j'ai très envie de me faire, en fait, des wraps avec les pochettes des albums de Dépêche Mode. Vous imaginez un Violator, tout ça. Bon, vous allez dire que je suis vieille parce que Dépêche Mode, c'est pas la came de tout le monde. Mais bon, c'est un groupe que j'adore, donc voilà. Ça, avec d'autres que j'aime bien, Red Hot ou machin. Enfin, ça me, ça me branche très bien. Donc, le tank de Scotua, Airflow de malade. Donc, et par contre, alors, c'est un bébé, c'est un pépère, il est un peu poussif, c'est-à-dire que normalement, on te dit pas en dessous de 80 watts, enfin, en dessous de 80 watts, vous n'allez rien avoir, ça va vous rappeler le BT. Mais en l'occurrence, moi, là, je suis à 58 watts et il envoie très très bien. Bon là évidemment j'ai mes accus presque, voilà, mes accus qui sont rades, mais il envoie superbement bien, rendu saveur génial. Alors le verre, il faut faire très attention, c'est pour ça d'ailleurs que Scotua vous donne souvent une bague pour protéger le verre. Facile à monter, facile à remplir, rendu saveur, super sympa. Tu cherches les wraps Kiss Vaping in Paris? Bah tiens, il faudrait que je les fabrique. Tiens, c'est vrai qu'on me les a déjà demandé, je suis nulle en graphisme. Faudrait, on juge pas, mais quand même. Bah attends, je vais mettre des bons accus alors. Mais justement, j'étais en train de les charger pour tout dire. Alors attends, je vais mettre un accu digne de ce nom. Il faut que je les appaire en plus. Tiens, je vais les appairer. Hop. VTC6 toujours. Hein. Tiens d'ailleurs, allez voir Mooch. Vous savez que Mooch, c'est la référence des accus dans le monde. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Un Bussardo. Daniel de JLSB, tout le monde le plug parce que bah, voilà, ce gars il fait, vous allez voir, alors il publie toutes ses analyses dans le Grand Fofo anglais, donc ok c'est en anglais, mais bon c'est pas compliqué à lire, vous avez un tableau, il vous dit en gros le comparatif entre qu'est-ce qui est annoncé par le fabricant et qu'est-ce qu'il observe réellement. Ça va un peu mieux là, elle n'est pas pleine, mais je vais pouvoir vous montrer. Des VTC 6 pleine bourre. Attention. Voilà. 58 watts, hein, sachant que je vous rappelle que le pépère, normalement, il faut le monter à 80. Mais si vous voulez, je veux bien vous le faire en direct. Le 80, je vais m'étouffer, donc j'aurais l'air juste ridicule. C'est pas du tout ma vape, ce genre de truc. Ah, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est juste un délire. Harmonie, oui, c'est énorme. T'as complètement raison. C'est complètement énorme, mais c'est complètement un délire. Il y en a certains, je vous rappelle, messieurs, il y en a certains parmi vous et certaines parmi vous, mesdames, qui avaient connu le Maraxus à l'époque. Donc vous voyez le délire, c'est à peu près la même chose. Alors attention, là, 80 watts, truc que j'ai jamais fait de ma vie. Oh putain, déjà, je peux pas pouvoir. Attends. Vous m'arrêtez pas, mais je vais essayer. Attends. Si j'enlève le. Voilà. Système. Attendez. Moi qui appuie sur la mauvaise touche. Tableau de mis à jour. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tableau de mouche, les tableaux de mouche, ils sont mis à jour complètement régulièrement. Et vous pouvez trouver. Et d'ailleurs, il a fait les tests là des 20700 et 21700. Et apparemment, c'est Sanyo qui s'en sort haut la main, bizarrement, par rapport aux autres marques du marché. Bon, clairement, néanmoins, ce qui veut dire, parce que je vous rappelle que ces nouveaux formats, la majorité des anciens chargeurs ne les prennent pas, que le matos, évidemment, n'est pas compatible. Donc vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt, le but? Parce que quand vous avez une innovation, c'est comme pour d'autres choses qu'on voit récemment, c'est quand même, ça sert à quelque chose. En l'occurrence, quand on voit l'autonomie, franchement, on en revient. Quoi. Voilà, pardon, j'avais mal fermé la porte. J'ai un peu de jeu sur la porte. Je ne sais pas vous, si vous avez la G-Class, j'ai du jeu et des fois elle s'éteint. Donc il faut que je vois ça à ce niveau-là. Hop, il faut que je gère ce souci. Voilà. Voilà, elle est allumée. Je suis désolée, je peux pas vous faire le test. Après le test du biohazard, où je fais un malaise limite en direct, le test de flow avec 80 watts, c'est pas du tout pour moi. Donc vous comprenez pourquoi j'étais à 58 watts. Alors c'est peut-être, je peux pas, je suis désolée, je peux pas, c'est beaucoup trop fort. Mais en plus ça me flingue les juges. la barre à 80. Mais ouais, à 80. Mais normalement il est à 80 celui-là. Mais je trouve qu'il n'a aucun intérêt. Là je suis à 0,35 ohm. J'ai absolument pas besoin. À 58 watts, ça me va très bien. Désolée. Mais voilà, j'ai voulu vous montrer. Les 2070 et les 21 et les. Non, pas les 2070, les 20700 et les 21700, pardon.
c'est les nouveaux accus, tu sais, les nouveaux formats d'accus qui, soi-disant, sont annoncés, comment ça s'appelle, pour soi-disant révolutionner l'autonomie. Non, ça révolutionne pas l'autonomie. Non. Enfin, moi, clairement, je l'ai essayé un peu, bof, bof. Ah, je reviens à 58 watts. 80 watts, ça arrache. Bon, marrez-vous, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent être à 100 watts, 200 watts, mais je peux pas. Puis surtout, quand vous avez... Attends, ça m'a flingué les 80 watts. Quand vous avez des jus que vous aimez, hein, déjà la première chose qu'à demander aux gens, que ce soit ZenVap, que ce soit Vap Institut, que ce soit Gin Juice, vous allez voir, la majorité d'entre eux, quand ils les créent, ils les étalonnent à 15-20 watts, sauf quand ils font des gammes très spécifiques à IVG. Je pense à Odin, à la gamme Odin notamment, pour justement toutes les gammes de dripper. Mais la majorité, c'est pas du tout designé pour être vapé aussi fort, parce que vous allez pouvoir les vaper, mais vous allez perdre la sensation ou le rendu saveur de la majorité des arômes qu'il y a dedans. À ma connaissance, je peux me tromper. Donc après, si vous aimez, allez-y quoi. Coucou Cyril Gusman Bernard, à qui on fait un gros bisou. Tu nous manques en vapéro, toi. Surtout que maintenant, on a changé d'endroit, on est au bistrot des artistes. Donc je te suis sur Facebook, ça fait toujours plaisir de te voir. C'est clair, JP, on perd beaucoup de rendu saveur à 80 watts. Mais là, je suis à 3 mg, 80 watts, moi, c'est juste pas possible. Donc voilà, voilà tout ce que j'avais à vous dire. C'était l'objectif, comme vous avez compris, bah, c'était voilà, de vous donner des comparatifs pour que vous puissiez un peu vous placer. Si vous avez des questions, comment ça marche, vous me retrouvez sur Kiss Vaping in Paris sur Facebook. Si vous avez des amis ou même qui sont hors Facebook, ou même si vous avez envie d'avoir des infos sur la vape, j'ai fait mon site bénévole depuis 1 an qui s'appelle Vapactu. Donc c'est pour ça que vous me voyez moins en vidéo sur YouTube, parce que je préfère faire du fond que de la forme. Mais comme ça me manque aussi de ne pas vous voir ou de ne pas vous parler, parce que ça c'était aussi un bon truc, c'était finalement le truc que j'adorais quand je faisais des lives à l'époque toutes les semaines, c'était de vous revoir chaque semaine et de voilà. Alors et parfois c'était les mêmes questions, mais souvent il y avait plein de nouveaux trucs. Et ça c'est vrai que ça me manque de pas vous voilà. C'est pour ça que j'ai eu envie ce soir de faire ce live avec vous. Et je suis content. Mais oui, tu sais, mais non, c'est vrai. Ces derniers temps, j'ai problème de famille. Ma mère est ultra malade, donc c'est un peu galère. Mais ça ne rentre pas dans les modes actuels. Non. Oui, c'est comme Apple, il faut tout racheter. Le 20700, le 21700, ça ne rentre nulle part. Alors, il y a pas mal de modes qui vont sortir avec cette possibilité. Moi, perso, tant qu'on ne me prouve pas que c'est fantastique, c'est comme, si vous vous rappelez, la DNA 200, la lipo, la Vapor Shark DNA 200, moi, l'autonomie, j'étais au secours. Hein. Donc, bon. Donc voilà, donc merci à vous tous, c'était complètement impromptu. Qu'est-ce que j'ai à vous souhaiter? Je ne sais pas si je referai un live avant l'été, ce sera à vous de me dire si vous avez un sujet. J'ai pas fait vraiment d'actu aujourd'hui. Bon, non, j'ai fait du matos parce que j'avais un peu envie de partager avec vous mes idées de matos. Un grand merci à vous. Alors, soit sur Vapactu, on se retrouve, soit sur Kiss Vaping. N'hésitez pas à m'envoyer un MP quand vous avez une question ou quoi que ce soit. Je vous rappelle, il y a les 3 films. Beyond the Cloud sur YouTube, gratos. Vapewave, acheté là récemment, il y a eu les DVD Blu-ray. Et vous avez A Billion Lives sur la plateforme VHX en location ou en achat. Donc tout ça pour 3 euros ou moins de 10 euros. Donc n'hésitez pas, les 3 films, l'été, ça peut être aussi sympa de se mater des films en amis, avec des amis ou peinards. Passez une bonne soirée, passez un bon moment. Merci pour ce bon moment avec vous, ça m'a fait super plaisir. À chaque fois, moi, je suis hyper traqueuse avant d'allumer la cam. Mais voilà, quand vous êtes là, ça va nettement mieux. Je vais travailler sur mes gros plans, c'est promis. Et prenez un grand soin de vous. Ah, live en vacances. Si j'arrive à partir en vacances, ce serait génial. Je vous embrasse toutes et tous. Merci les filles d'être venues, parce que les filles, on est là dans la vape et on n'est pas qu'en rose. Pinguinisez si vous avez un truc à recommander en ce moment, facile d'accès et tout ça, bah, pinguinisez, vraiment, donc, ou en couleur, que les gens s'éclatent avec. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un bon week-end, il est 20h30, bisous à vos familles, prenez soin de vous, et je vous souhaite une très bonne vape, je vous embrasse. Bye!